La seule et unique baronne de Suisse, bonjour à vous. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Je vous demande de partager le direct. Ça va être un direct qui ne sera pas très long. Ce sera un direct qui ne sera pas très long. Ce sera un direct de dénonciation, un direct d'indignation, un direct où j'ai deux mots à dire à Cricket de Kribi. C'est vraiment un direct de dénonciation. Donc je vous demande, vous arrivez, vous partagez, vous écrivez Good Life, partagez le direct. Le message que j'ai à passer doit aller partout. Partout. Il faut que chacun de vous puisse savoir que c'est important pour lui de partager. Voilà. Je vais partager le direct moi-même. Partagez le direct. Partagez. Je vais faire aussi quelques tours de partage dans les groupes. Je vous demande s'il vous plaît de partager le direct. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faites un tour de partage là, s'il vous plaît. Faites un tour de partage. Ça va aller très vite. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà. Avant que... Attendez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Dès que vous atteignez 100, on va partager. Là, vous êtes déjà plus de 200 sur TikTok et sur Facebook. Alors, on va aller très vite. Avant que je commence, je voudrais déjà vous dire que le 21 mars, je serai du côté de Nice avec la légende Mewé pour les 10 ans de l'association Brin du Bonheur. Brin du Bonheur va fêter ses 10 ans avec l'artiste Mewé. Donc le 21 mars, ce sera du côté de Nice. Je serai avec la légende Mewé pour les 10 ans de l'association Brin du Bonheur. Et ensuite, écoutez ça. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America, un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise. La Cameroonian Cultural Festival va se tenir, je vous montre vite, la Cameroonian Cultural Festival va se tenir du côté des États-Unis. N'oubliez pas, du côté des États-Unis, nous aurons la Cameroonian Festival. Ce sera du 29 au 31 mai 2026 du côté de Washington, où je vous confirme déjà que je serai à Washington à partir du 29 mai 2026. Je serai du côté de Washington. Je serai là le 29, je serai là le 30, je serai là le 31 mai. Et comme vous avez vu, Cameroonian Cultural Festival par Monsieur Tapa. Donc je serai au niveau des États-Unis, à Washington, à partir du 29 mai. Écoutons ça. They told us the American dream is about opportunity. Yes. It's about building something that is bigger than yourself. But have you ever heard of the Cameroonian dream? I bet not. Yet when we cross oceans, we didn't just carry luggage. We carry vision, we carry hope. And that lives in our unity, that lives in our resilience, in the culture that refuses to disappear. Because our dream is not about where we're coming from. Our dream is about where we're going. It's in our businesses. It's in the network we built. It's in the work we create together, where identity becomes
confidence, where connection becomes opportunity, where community becomes upward mobility. And from May 29 to 31st, 2026 in Washington, D.C., that dreams found its foundation at the Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity, vision meets action, and dreams becomes a pathway. Come, let's rise together, let's build together, let's connect together. And don't forget to reserve your spot at accfna.org/registration to save your spot, and we'll see you there. Voilà. Alors, c'est le spot pour la Cameroon Cultural Festival qui aura lieu à Washington, D.C. du 29 mai au 31 mai, et je serai bel et bien là. Bon, avant qu'on ne commence, je voudrais vous montrer d'abord quelque chose pour être simple. Attendez, il faut que j'aille sur la vidéo là. Écoutons ça. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la Kibamileke là, devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas qu'elle a un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. L'enfant là, le sang Bassa, pour eux c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Vous savez, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui après avoir écouté ces propos abjects, graves. Attendez, je n'ai pas recommencé. Cricket de Kribi. Tu ne connais même pas où tu pars. On ne peut pas se comporter comme ça là. C'est grave. Excusez-moi, attendez, je fais un petit tour de partage là. Donc, comme je disais, je ne peux pas me taire face à des propos aussi graves. Et il est temps pour moi de prendre la parole. Je vois certains tribalistes me dire, oui, quand c'est toujours pour les écarts, tu parles, et pour les Bamileke, tu ne parles pas. J'ai toujours dénoncé ici. Si un de mes frères de l'Ouest parle mal, je dénonce. Les propos de Cricket sont graves. C'est tellement grave qu'on ne peut même pas se taire. J'ai décidé de dénoncer avec la dernière énergie. Je vais dénoncer avec la dernière énergie. Je ne peux pas me taire face à ces vidéos-là. Nous allons encore d'abord l'écouter. Après, nous allons venir à la genèse. Nous allons venir à la genèse des choses. Je vais d'abord encore vous faire écouter ce qu'elle a dit. Pour que ce soit simple pour nous tous. Écoutons. Je vous dis dans quel cadre elle a fait cette vidéo. Cette vidéo sort à cause du problème de deux amoureux, c'est-à-dire Belka Tobi et sa compagne de 30 ans. Belka Tobi veut la jeter comme une chaussette. En tant que mère, en tant que femme, elle porte le tribalisme, elle vient mettre dans une histoire de couple. Que même demain, même s'il y a quoi, ils ont un enfant de 25 ans, ça veut dire qu'un jour, ils vont toujours se parler. Elle demande que les Bassards rejettent la femme et rejettent même l'enfant. Je vais vous faire réécouter cette... Imaginez-vous qu'elle parle là. Elle demande aux Bassards d'actionner l'arme du tribalisme. Attendez, je bloque d'abord celle qui dit que soutient tout à l'heure. Chouin. Donc, je vais encore vous faire réécouter. Et ici, là, il n'y a pas de place pour le tribalisme. Celui qui va parler mal, tu soutiens la cricket, tu seras bloqué. Tu parles mal ici, tu es bloqué. Ici, c'est ma page, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Si tu n'es pas d'accord, tu peux m'attendre chez toi sur ta page. Vous avez compris avec quoi? Ici, là, c'est moi qui commande. Les tribalistes n'ont pas leur place ici, là. Tu parles mal ici, je te bloque. Tu soutiens le tribalisme, le tribalisme, tu es bloqué.
On ne discute pas avec vous maintenant. Là. On va vous mettre au pas. C'est terminé d'accepter que des gens, des villageoises parlent mal d'une tribu et on va faire comme s'il n'y avait rien. Je vais vous faire réécouter. Et moi, aujourd'hui, nous allons entrer dans la psychologie d'étoile caribéenne. Nous allons entrer dans... On va la décrypter de l'intérieur. Nous allons chercher à comprendre pourquoi il y a autant de frustration en elle. Qu'est-ce qui la dérange pour qu'elle soit aussi jalouse des Bamileke, qu'elle soit aussi aigrie des Bamileke. Comment a-t-elle fait pour atterrir sur la toile? Comment a-t-elle fait pour utiliser tous ces Bamileke-là? Qui aujourd'hui, elle vomit ces Bamileke. Nous sommes fatigués que des gens mettent le peuple camerounais en bagarre. Elle est assise en diaspora. Ça fait plus de, je ne sais pas, peut-être 10 ans qu'elle n'est pas allée au Cameroun, 15 ans, elle ne connaît pas. Elle actionne, elle demande au Bassa du Cameroun d'actionner le tribalisme. De dire que à la guerre. Vous imaginez ces propos? Nous allons réécouter. Et ensuite, je vais parler. Je ne peux pas me taire face à ça. Il y a des choses qu'on laisse, mais ça, on ne laisse pas. Et je vais lui dire une chose. Cricket. Cricket. Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Billy Akele a fait pire que toi. Billy Akele a fait pire que toi. Billy Akele est même parti au Cameroun, aller chercher les problèmes. Mais Billy Akele, après, a demandé pardon. Donc, ce que tu fais là, c'est du réchauffé. Mais comme on ne va pas accepter ce que tu fais, on va te dire en face ce qu'on pense. Tu es venu ici sur la toile comme un agneau, alors que le tribalisme est rempli dans ton cœur, dans tes orteils. Tu colles les Bamileke quand tu en as besoin. Et tu pollues la toile avec la haine tribale. Celui qui parle mal aujourd'hui sera bloqué. C'est un live de... Je vais parler fort aujourd'hui là. Celui qui vient parler mal, il sera tout simplement nettoyé. Vous n'allez pas rester en diaspora et créer la guerre civile au Cameroun et on vous regarde. On ne dit pas ça. Vous n'allez pas rester en diaspora et créer la guerre civile au Cameroun. Si vous êtes fâché, allez au Cameroun. N'envoyez pas les Bassa. Porte tes brindilles là. Tu pars toi-même au Cameroun. Organiser la guerre civile. Les Bamileke vous doivent quoi? Qu'on est fatigué, que les gens se réveillent le matin, les Bamileke à midi, les Bamileke le soir. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il y a même? Quand vous avez besoin, les Bamileke, dès que vous n'avez plus besoin, les Bamileke, moi, ici, tous ceux qui me suivent, quand un de mes frères Bamileke tient des propos qui ne vont pas bien, je le combats et je lui dis ce que je pense. Je me rappelle ici un moment, je me suis pris la tête avec Roberto Ngangou. Roberto Ngangou tenait des propos que je n'adhérais pas. Et je me suis fâché. Et je l'ai dit à Mondo Vision. Jusqu'à ce qu'il a changé son langage. On ne peut pas avoir une femme pleine de saumon. Une femme que même si on la souffle, comme la femme de Kalibé a dit, elle peut s'envoler. Elle est restée ici en diaspora. Elle veut allumer le feu au Cameroun. On va lui dire ce qu'on pense. Et puis il n'y a rien qui va nous arrêter. Commençons par bien l'écouter et puis je vais revenir au début. Aujourd'hui, là, nous allons entrer dans la psychologie de l'étoile caribéenne. Nous allons lui dire qui elle est. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi elle est mélangée comme ça? Pourquoi elle crée autant de problèmes comme ça? Pourquoi elle est avec tout le monde sur la toile? Qu'est-ce qui la dérange? Aujourd'hui, c'est un live psychologique. Donc, si tu n'as pas l'intelligence, il faut quitter le direct. Si tu n'as pas la force d'écouter un décryptage psychique. Parce qu'aujourd'hui, on va décrypter l'état psychiquement. Pour que vous compreniez comment elle a fait le pas pour aller attaquer toute une communauté. Pour que les gens écoutent pourquoi je m'indigne. Je voudrais que vous écoutez encore bien ces propos avant qu'on va aller la décrypter. Je vous laisse l'écouter. Prenez chaque mot comme une bouillie, vous buvez, vous écoutez. Vous vous mettez à la place de quelqu'un. Écoutez. Vous ne pouvez pas venir défendre la fille Bamileke là, devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas.
Écoutez très bien ces propos. Les Bassas actionnaient le tribalisme. Ne pensez pas que c'était votre mère. Ne pensez pas que c'était... Ah! Quelle haine! Ça fait peur. Quand on voit la libellule là, on voit ce qui sort de sa bouche là, mais c'est à vomir. C'est là où on voit que tu as beaucoup de haine dans ton cœur. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à avoir autant de haine? C'est là où je vois que... Et toi, Clibène, tu es frustré, tu as un problème. Tu as un problème personnel toi-même. On ne peut pas avoir autant de haine dans son cœur. On va te laisser d'abord tout dérouler et puis on va revenir au début. On va aller dans ta psychologie aujourd'hui. On va essayer de te décrire, de te comprendre. Parce que ta haine pollue la toile. Oui, ta haine est en train de polluer la toile, de salir la toile. Avec ton mingri corps là, la femme de Kalbi a dit que tu continues, elle va te souffler ici comme... Elle va te souffler ici. La femme de Kalbi a dit que tu continues à énerver, on va te souffler ici sur Internet. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est comme la libellule, qui vient polluer la toile comme ça, on ne peut rien lui dire. C'est grave ce que tu as dit. Les deux. On va t'écouter et puis on va finir par là. Une histoire qui concerne un couple. Tu sors tes gros yeux comme ça jusqu'à tu dis des choses graves comme ça. On peut se comporter comme ça. Écoutons. Les Bassas, vous ne pouvez pas venir défendre la fille Bamileke là, devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Les Bassas, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas qu'elle a fait un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. L'enfant là, le sang Bassa, pour eux c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Quelle violence! Quelle honte! Quelle saleté! Mon Dieu! Oh là là! Attendez, je bloque la fleur là. Tout le monde sera bloqué ici. Tu parles mal. Tu seras juste bloqué. Et je ne débloque pas. Je ne connais pas débloquer. Quand je te bloque, je ne te débloque pas. Tu vas aller créer notre profil pour revenir. Vous êtes avertis. Petit mot contre le tribalisme, tu es bloqué, banni. Tu iras continuer à faire ton tribalisme loin d'ici là. Donc si vous ne voulez pas que je vous bloque, vous ne commentez pas mal ici là. Aujourd'hui, je parle d'un pays. Je ne suis pas là pour rigoler. Je m'amuse souvent quand c'est le Congo, ça, et vous laisse bavarder là. Mais aujourd'hui là, je parle d'une personne qui appelle à la guerre entre deux tribus. Donc je ne suis pas ici pour blaguer. Celui qui parle mal, il sera tout simplement bloqué. Tout simplement. Tout simplement bloqué. Sans état d'âme. Donc, celui qui voit qu'il ne veut pas que le bloque, tu ne commentes pas mal ici là. Je vois ton commentaire mal posé, tu seras bloqué. Vous allez aller faire la guerre là, loin. On ne va pas vous laisser diviser le Cameroun sans rien dire. Et toi, tu mon combat, bloqué. Et lent. Vous croyez que vous êtes où ici là? Et lent à oiseau. Nous allons commencer par aller directement quelque part. Pour que vous compreniez sa psychologie. Attendez. Et toi, Cribienne... Attendez. Excusez-moi. Nous allons aller directement à quelque chose. Tout simplement. Attends, je ne sais pas si c'est ça. Attendez. Voilà. Bonjour les étoiles. Nous allons vous montrer cette vidéo
qui est en ligne que vous pouvez voir. Je vais vous laisser voir la vidéo. On ne va pas voir toute la vidéo, on va voir juste une partie pour que les gens ne voient pas que c'est un montage. Je vous mets quelque chose. Étoile Caribbean est une femme mariée, mère d'enfants. Elle rencontre le voyou qu'on appelle Amer Kamer. Quand Amer Kamer a dit qu'il a un binda Étoile Caribbean, tout le monde a discuté. Il avait un binda, elle a encore contribué dans son PayPal 150 €. Vous voyez donc pourquoi elle combat au Chiga depuis des mois. C'est à cause de Amer Kamer. La fille là, tout son travail, il n'y a pas plus bordel qu'elle sur la toile. Mais elle, quand la Étoile Caribbean est arrivée sur Internet, les gens qui l'ont connue la première fois, elle est venue d'abord comme une artiste gospel. Elle chantait la musique de Dieu. Et elle passait la journée à parler de Dieu et des conseils. Et il faut vous méfier des gens qui parlent de Dieu tous les jours. Et toi qui viens à atterrir sur la toile avec le nom de Dieu. Elle était artiste gospel et elle parlait que de Dieu. Oh, Dieu est monté, oh, oh Jésus est descendu, oh, oh Seigneur, oh, oh les étoiles sont montées, oh, oh les étoiles sont descendues. On peut être jusqu'à elle, puisqu'elle faisait le gospel, elle voulait mettre son nom d'artiste, elle a mis Étoile Caribbean mais par rapport à ses chansons de gospel. Tous les jours, quand elle allumait, c'était pour nous faire écouter la musique gospel. Oh, je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Tout ce que nous on vivait, c'était que Dieu. Le matin, Dieu. À midi, Dieu. Le soir, Dieu dit que merde. Ça, c'est quelle fille qui est pieuse sur Internet comme ça. Après, elle a fini de parler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de sortir un son pour magnifier le Seigneur. Oh. Comment elle atterrit sur Internet. Parce que vraiment, sa métamorphose jusqu'à elle devient tribaliste. Il faut que chacun revoie où Étoile Caribbean vient. Elle atterrit sur la toile comme artiste gospel qui chante la musique gospel et qui peut percer dans le gospel. Vous allez voir comment on va vous dire que la vie de quelqu'un rate devant nous tous. Elle commence tous les jours, elle donne les conseils. Oh, Dieu dit que tu ne sors pas avec elle. Vraiment, si le mari te drague, ne fais pas comme ça. Conseil, motivation, conseil, ceci. C'est tout ce qu'elle faisait. Tous les jours, on était assis ici. Maman, moi, j'ai guetté ce tel que merde. C'est quelle fille qui prie comme ça, là? Après, dès qu'elle a fini de prendre les gens que, oh, elle aime Dieu beaucoup, beaucoup. Maman, elle est partie donc sortir son son. Elle a d'abord sorti la pochette pour nous montrer comment elle est bien pieuse. Je vous montre la pochette là. Vous connaissez sa chanson, non? Attendez, on va regarder ça. Passe un bon moment. Attendez, je vous montre la pochette de sa chanson. Ceux qui veulent aller, ça fait, je vous dis, quand vous voyez les gens être aigris sur Internet, il faut voir leur parcours. Ça, on va te faire la publicité, ça ne dérange pas. Ne t'inquiète pas, même si nous tous là, nous sommes déjà plus de 800 sur Facebook et plus de 600 sur TikTok. Même si nous tous là, on fait ta publicité, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part avec la chanson là. Parce que la chanson là, depuis, quand tu fais les directs depuis des années, la chanson là au même niveau. 24 000 vues. Voici sa chanson, je vous montre. Quand vous voyez quelqu'un parler de Dieu, regardez même d'abord la pochette. Elle a atterri sur Internet. Voici ça. Il y a les anges à côté, il y a sa main, et Dieu, oh, viens me... Regardez bien la pochette, je vous montre ici là. Voilà ça sur TikTok. Voilà ça sur Facebook. Vous voyez bien que c'est une pochette où il y a les anges derrière elle. Elle parle de Dieu, elle parle de bienfaits. C'est comme ça qu'elle atterrit sur Internet pour nous fermer les yeux. Regardez bien la pochette, il y a même les anges derrière. Si vous voyez Cricket comme ça là, n'est-ce pas, même, n'est-ce pas, si tu la vois, tu peux même porter ta richesse, tu lui donnes. Quand tu la vois là, est-ce que tu vois que sa bouche, sa petite bouche de moineau là parle de tribalisme? Regardez, derrière elle là, il y a les anges, il y a le machin et tout et tout. Maman, elle a donc fini de nous parler de Dieu. Elle a donc décidé qu'elle va nous montrer qu'elle connaît chanter. Voilà alors ce qu'elle nous a parlé, que vraiment, il vous parle de Seigneur, vraiment, oh, oh, voilà la pochette.
Ça fait 2 ans que c'est là. Avec les anges derrière, les machins, voilà, étoile qui vient que nous, on a connu sur Internet. Méfiez-vous des gens qui parlent de Dieu tous les jours. Ensuite, elle a sorti la fameuse chanson pour magnifier Dieu. Pour magnifier Dieu. Sa chanson gospel est sortie. Quand vous voyez les frustrations là, il faut parfois chercher à savoir pourquoi quelqu'un est aussi frustré sur Internet. Parce que si vous ne regardez pas où elle vient, vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un peut avoir autant de problèmes et chercher des problèmes partout. Il faut qu'on voie sa genèse. Comment elle a atterri sur Internet pour nous trouver. C'est Dieu qui l'a amené sur Internet. Voilà l'affiche. Elle est venue, elle donnait le conseil de Dieu. Elle a donc décidé de sortir le son. On va donc quand même écouter le son. Elle a chanté, hein, pour Dieu. Hein. Mais même sa propre chanson, elle-même, elle ne met pas ça dans ses lives. N'est-ce pas? Et qui va faire ses chansons à sa place? C'était à elle de vendre ses chansons. Et c'était à elle de vendre sa chanson. La chanson là. Quiconque, même sa propre famille n'a pas voulu écouter l'affaire là. Mieux même Zomombem. Mieux de Zomombem. Parce que les chansons de Zomombem, non? On sait que c'est la sauvagerie, donc on danse. Et somba, yeah, yeah. Parce que quand, écoutons, quand on voit, je dis que même le concert n'a jamais fait. Allons voir, Zomombem a quand même fait le concert. Elle est où ici? Zomombem, viens ici là. On ne peut pas te laisser. Aneve. Attends. Yangete. Zomombem Aneve. Adieu. Osamba, yeah, yeah. Osamba, yeah, yeah. Mamere na 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 tangan. Tu sens que c'est les chansons de la bordellerie. Mais au moins c'est elle. Si, elle n'a pas usurpé le nom de Dieu pour déranger les gens. Moi, j'ai dit ça. Attendez, ils ont même fait des concerts quand même. C'est où même le truc là? Ouais. Quand même. Anezé. Ah, voilà ça. Attendez. Ils ont même comment fait les concerts, non? Oh, samba, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Au moins, elle n'a pas utilisé le nom de Dieu pour nous emmerder. Oui, elle a chanté son truc. On sait qu'elle chante la sauvagerie. On s'en fout. On sait que c'est comme ça. Et Cricket est venu nous emmerder. Libellule. Cricket est venu ici avec le nom de Dieu. Endormi tout le monde. Moi-même, y compris moi. Je me suis endormi. Bon, quand tu écoutes la chanson de Zomombem, bon, après on va mettre la chanson de Cricket. Vous allez voir la différence. C'est normal que nous tous on s'est fait prendre sur le piège. Parce que Zomombem, nous, c'est que on dirait que c'est la sauvagerie. Non, on danse. Est-ce que on a laissé Dieu où il est? On sait que c'est danser. On se tue là. On sait qu'il n'y a pas que en passant. J'ai appris qu'elle va ouvrir. Quand Zomombem va ouvrir son agence matrimoniale, apparemment Zomombem est en train d'ouvrir l'agence matrimoniale. Hein? Mais Zomombem, est-ce qu'on ouvre une agence matrimoniale sans être soi-même marié? Marie-toi même avec le vieux Suisse là, non? Marie-toi d'abord là-bas. On voit que quelqu'un t'a épousé. Comment tu vas faire une agence matrimoniale? Toi-même, tu n'es pas marié, Zomombem. Bon, bref, c'est pas pour toi qu'on a fait ça. Ton truc là, je veux parler ça après. Voilà les choses. Tu veux dire encore, voilà une escroquerie que vous voulez amener ici. Voilà ça que voit ça devant nous tous ici et parle déjà. Toi-même, tu n'es pas marié, mais tu ouvres l'agence matrimoniale. Pour le Chinois, 5 000. Pour le Gabonais, 20 000. Et si tu veux le blanc, c'est 300 000. Comme si toi-même, tu avais trop les blancs ici, là. Tu vas aller l'inscrire. Tu vas aller l'inscrire là-bas. Tu vas aller l'inscrire dans... Donc, Zomombem, elle veut aller au Cameroun pour venir les inscrire à l'agence matrimoniale. Et quand vous avez dit que Zomombem est sur les agences matrimoniales, c'est ça que vous avez discuté. Vous dites que, oh, la baronne, c'est le montage, c'est le ceci, c'est le cela. Voilà qu'elle est en train de légaliser ça jusqu'à ouvrir l'agence sur ça. Zomombem, marie-toi d'abord. Pour que tu fasses quelque chose de sérieux, tu te maries avec le watt que je te vois tourner là. Ne perds pas le temps. Tu lui dis que, mets-moi la bague. Dès qu'il te met la bague, nous, on va faire la fête. Dès qu'il fait ton truc, tu ouvres l'agence. Est-ce que c'est compliqué?
tu n'es pas marié. Et tu vas aller marier les gens au Cameroun et partout, partout. Si tu veux seulement le Gabonais, c'est 20 000. Si tu veux le noir, c'est 100 000. Mais si tu veux alors un Belge, c'est 300 000. Et le Suisse, c'est 500 000. Il y a un monde. Bon, bref, marie-toi d'abord avant d'ouvrir l'agence là. Ne viens pas te déranger ici. Hein. Ne viens pas, c'est pas pour toi qu'elle fait le truc là, mais te dis ça. Ketura, quand j'avais dit que tu étais sur les sites, les gens ont discuté. Au moins, moi, je te préfère, hein. Je te dis la vérité, moi, je te préfère, au moins si tu assumes tes choses. Et je te félicite, tu peux ouvrir l'agence, ouvre. Ouvre, maman. Ouvre. Ouvre l'agence. Ce n'est pas bon, tu vois, même quand elle t'encourage, tu vas voir qu'elle fait le faux. Voilà que je suis en train de dire que mieux ta chanson par rapport à Cricket qui est venu nous endormir avec Dieu. Mieux ta chanson, on danse, on sait que on boit le vin, c'est le désordre, on danse, on se déshabille, on s'en fout. Pas les histoires que je reviens avec toi, Seigneur, on danse ça et puis elle nous endort avec le tribalisme. Mieux toi. Je te dis ça tranquillement, hein, ma soeur. Ça, ce n'est pas le clash. Hein. Je te félicite. Donc, ouvre le truc. Mais avant d'ouvrir, va te marier. Le Watt qui te mbinda tous les jours là, tu peux quand même faire un effort. Hein? Il va te mbinda comme ça gratuitement en ce moment. Mais quand même quand on te mbinda, il y a un moment, tu lui dis que il va finir de t'utiliser, il va te jeter en ce moment. Non, il ne faut pas faire comme ça. Les Suisses, je t'explique comment les Suisses il faut faire. Moi, j'étais marié longtemps avec un Suisse, tu vois, non? J'étais marié longtemps, plus de 25 ans. Donc, je connais un peu, je les touche. Tu lui dis. Il parle français ou allemand en Zomobem? Bon, comme tu es à la frontière, tu es de quelle frontière? Donc c'est l'allemand. Tu dis que Schatz, ja, wir müssen verheiraten. Du musst schauen, da wir verheiraten. Hein? Schatz, du musst schauen. Hein? Je te dis ça. Et puis, je crois qu'il parle français. Parce que même mon mari était suisse allemand, donc je connais un peu ça. Tu lui dis que attendez. Il bloque celle-là. Donc, tu ne perds pas le temps. Tu dis que chérie, voilà, si je veux ouvrir une agence, je dois être marié. Ça a une crédibilité. Tu imagines que on se lève juste sur Internet, boum, le mariage de nos problèmes. Hé, maman, qui va nous arrêter sur Internet? Même moi qui te lave, je vais te féliciter, non? Oh, wow, on va te féliciter. Après, dès que tu fais même 1 an de mariage, on voit que ça donne. Tu ouvres l'agence. Tu ne vas pas faire que toi-même tu es dans l'agence, tu fais déjà chercher les clients avec. Donc tes clients vont venir te trouver toi-même en train de traquer le client. Ça ne donne pas. Bon, bref, ce n'était pas pour toi qu'on a fait ça. Je disais donc que ton son est mieux que pour l'autre. Parce que toi, tu es venu avec ta façon, nous on connaît. On n'est pas là pour... Hein? Donc, on va écouter le son de Nzomobem. Au moins, si c'est clair. Elle est venue ici, on sait que c'est le kata-kata, ce n'est pas les machins. Écoutons. Après, on peut écouter celle qui se parle de Dieu là. Attendez. En effet. Yeah, yeah. Somba wera wino. Somba yeah yeah. Afurge mana nentangan. Somba ngana ngayo. Nenangara ngana nanjo. Nenangara ngana ngayo. Afurge ngana nentangan. Vous ne voulez pas danser, pourquoi? Au moins, on connaît que sa musique, ça part. Maintenant, et toi, Criben est venu sur Internet. Cricket est venu sur Internet avec son petit corps comme les libellules. Venez nous parler de Dieu. Transforme-moi, Seigneur. Écoutez sa chanson d'introduction qu'elle a sortie en tant qu'artiste gospel pour venir nous déranger sur Internet. Écoutons. On part écouter son son. Parce que, hein, je vous dis que c'est comme ça que sur Internet, on embrouille les gens. Les gens qui viennent avec le nom de Dieu, là, méfiez-vous. Attendez. Attendez. Attends. Et toi, Criben, son et toi, Criben. Attendez. Chanson et toi, Criben. Chanson. Étoile, Criben. Cricket. Pourquoi j'écris Criben? Oui, maman. Criben. Attends. Et toi, Criben. Comment écrire son nom là sur le jeu? Criben. Voilà. Voilà, voici sa chanson. Vous voyez donc. Quand elle est arrivée donc,
Elle nous a parlé de Dieu, comment Dieu n'aime pas les mauvaises personnes, comment Dieu n'aime pas qu'on fasse le désordre. Vraiment, les enfants, écoutez Dieu, le Seigneur est merveilleux. Maman a endormi la toile. Maman, nous tous, on était... Maf! On peut endormir les gens comme ça. Voici sa chanson. Hein. On a écouté plus ou moins. Au moins, on connaît. Voici sa chanson. Oui, ça me... Poissonne-moi. Elle est venue nous embrouiller. Il faut qu'on comprenne la psychologie. Pourquoi elle est méchante comme ça. Attendez, c'est la publicité. Mais on peut embrouiller les gens comme ça. Voici son clip. Attendez. Mais depuis qu'elle fait la publicité, cricket, ton son là ne bouge pas, maman. C'est toujours 24 000 vues il y a 4 ans. Il faut que vous compreniez, 24 000 vues il y a 4 ans que le son est dehors. C'est-à-dire que tous ces lives, quand elle fait une journée, ça dépasse 24 000 vues. Son propre son, depuis 4 ans à 24 000 vues. Ça veut dire que c'est 1000 vues par année. Non, 1000 comment? 800 vues par année. Écoutons, c'est son son, hein. Elle a chanté ça pour apaiser, pour entrer sur Internet, nous prouver que oh, Dieu est grand, Dieu est ceci. Écoutons. Poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne-moi. Oh Seigneur, oh, délivre-nous du tribalisme. Allez, le tribalisme, que ça sorte. C'est mon Père céleste, mon Dieu. Vous entendez les mots de Dieu dans sa bouche. La voix est nulle. Zéro. Voilà là où les problèmes commencent. Je vais seulement vous laisser écouter seulement le premier couplet. Je vais m'arrêter. Rien d'autre. Je ne fais pas. Ce n'est pas moi qui va vendre ta chanson. Tous les tribalistes qui te suivent là, tu peux. Va poser la chanson là-bas. Ils mettent même ça à 100 000 vues. C'est quoi ça? Je vous laisse écouter que le premier couplet. On va arrêter les bêtises. On dirait un enfant de 5 ans qui chante. Mon Père céleste, me voici dans ta gloire, ô Seigneur. C'est comme ça qu'elle atterrit sur Internet pour nous endormir. Maman, pour nous endormir. On a dit que, maman, donc, il y a les femmes qui prient en Europe comme ça. Maman, tous les matins, elle se levait à 9 h. Il faut voir la Bible. Le psaume 10, verset 6, il faut bien suivre ton mari, ne casse pas son pied, ne bouscule pas, vraiment tu le prends comme ça, c'est le conseil du jour, au nom de Dieu, les étoiles brillent. Maman, on s'est tous endormis, moi y compris. Il faut que je dise la vérité. Si on te parle de Dieu, tu ne vas pas t'endormir comment? Maman, quand elle sort la chanson, si ça ne marche pas, elle fait 180 degrés. Elle atterrit chez Maurice Kamto. Oh, voilà. Maman, les gens de Kamto ont dit que, hé, quoi? Il faut la voir. Monsieur Kamto, c'est un grand monsieur. C'est un grand politicien. Et tous les jours, vraiment, il faut que ça change. Les routes ont les trous. Les machins ont les ceci. C'est le prêche que tu voulais voir. Maman, il fallait voir les gens de Kamto là partager les vidéos de Et toi crie bien. Oh. Tous les matins, elle se levait. Faire les éloges de Kamto. Expliquer comment c'est le plus grand politicien. C'est comme ça que tous les gens de Kamto sont allés lui donner la force. Elle faisait les lives avec 100 vues. Quand les gens de Kamto sont entrés derrière elle, 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, vroom, ils étaient là. Il faut la voir. Vraiment, le professeur m'a appris la politique. Elle se lève le matin. Le professeur Maurice Kamto a raison. Il faut qu'on fasse les routes. Elle se réveille l'autre matin. Maman, prêcher dans le désert, mélanger la... Elle a laissé Dieu où il était là. Entrer dans la politique avec ses mains et ses pieds. Elle a vu qu'il Kamto.
profiter de Camto, mélanger tout le monde. Comme les gens de Camto, là, ils aiment bien. Dès qu'on parle bien de leur personne, ils sont contents, non? Ils partaient, partageaient. Dès que toi, tu veux être en direct, les gens de Camto partageaient comme les petits points. Même si tu ne veux pas voir, ça passe seulement devant tes yeux. Tellement eux-mêmes, ils partageaient ça. La fille a pris tout le monde dans le modèle. Mais deux, quand elle a donc eu les vues qu'elle voulait, l'arrogance a commencé. Elle a jeté Dieu où il est. La malbouche a commencé. Parler mal aux gens. Entrer dans tout. S'énerver avec tout le monde. Insulter tout le monde. Elle a commencé le problème avec les gens de Camto. Et elle est partie encore dire que Camto même c'est un mauvais politicien qui vous a dit qu'il est bien. Et de toutes les manières, Paul Biya est bien. Il ne faut rien changer. Maman, les gens de Camto ont dit que quoi? Donc tu es venu nous manger ici? Ah maf! Ils se sont encore versés que derrière elle que yé! Donc tu nous as emballés, mélangés. Bagarre générale entre elle et Camto. Il faut la voir tous les matins avec la sueur. La bagarre avec les gens de Camto. Les gens qui soutenaient Camto. Elle les a roulés dans la farine. Une bonne boulangère. Cette étoile cricket. Après, elle est ton libre. Elle insulte tout le monde. Elle se lève le matin. Si elle te voit, tu as un peu de vue, elle t'insulte. Pour pouvoir exister. Quelqu'un qui parle de Dieu. Tous ces problèmes sur Internet, c'est elle qui cherche. La fille qui se victimise le plus sur Internet, elle n'a jamais tort. Tout le monde lui veut du mal. Tout le monde ne l'aime pas. Vous allez voir que sur Internet, elle a commencé par attaquer Flore. Dès qu'elle voit qu'avec Flore un peu, c'est bien. Elle prend d'abord Flore comme amie, après elle attaque. Elle prend Lolo, elle attaque. Elle prend Perpétue, elle attaque. Donc, c'est-à-dire que tant qu'elle s'accroche derrière toi pour exister, ça lui va. Ça lui va. Regardez tout ce que cette fille a fait sur la toile. Une opportuniste hors pair. Une tribaliste. Tout ce qu'elle veut, c'est exister. Même si c'est pour déplaire. D'accord? Non, mais non, ma follow, lui, elle a commencé à bien parler de Camto. Si tu ne m'as pas suivi, c'est après qu'elle a changé, c'est tout. C'est ce que je dis. Donc, quand elle se rend compte que tu ne sais plus, elle t'attaque. Elle a attaqué tout le monde sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en est sorti. Mais la partie que je n'avais pas vue, c'est son tribalisme. Je n'avais pas vu ça. J'avais tout vu sauf ça. Je me disais que c'est une embrouillée. Et je me rappelle même que beaucoup de gens, je disais toujours aux gens que, et toi qui viens, est maladroite. Je disais toujours qu'elle est maladroite sur la toile. Rien d'autre. Mais ce que j'ai vu là, ça me fend le cœur. Quelle honte. Quelle déception. Tu vois, c'est là où on voit qu'elle est une aigrie. Vous allez voir, quand on dit que Étoile Tibet est une bordel, les gens nient. Je répète qu'il y a une femme blanche qui est venue l'arrêter la bagarre chez elle. Parce qu'elle avait escroqué le vieux blanc. Natacha de Monaco nous avait appelé à expliquer comment elle bordait là-bas à Monaco. On était assis ici. On n'a pas discuté. Elle a expliqué comment elle escroquait le blanc. Mais aujourd'hui, elle donne les leçons, elle s'explique, elle fait croire que... Moi, je suis contre le fait qu'on publie son mari. Je vais être très clair. Moi, je suis contre ça. Parce que son mari, il n'est pas sur les réseaux et il n'a rien demandé. Moi, je fais vraiment la part des choses. Je parle d'Étoile Tibet, je ne vais jamais parler de son mari, de ses enfants, ce n'est pas nécessaire. Mais je parle d'elle. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est dans le mal continu, elle s'accroche sur une tribu parce qu'elle a la haine de cette tribu. Je vais vous raconter l'histoire de Karimou. Quand l'affaire de Samy Lenoir sort, Karimou, nous avons discuté, elle, moi et Aïcha. Je me rappelle très, très bien. Ensuite, au départ, Karimou fait une sortie, mais c'était une sortie hasardeuse. En fait, Karimou était victime du fait que elle ne voulait pas que ça sorte que Samy Lenoir avait fait l'accident. C'est tout, rien d'autre. Cette fille a tout fait pour renverser Karimou. Je l'ai appelé, je lui ai dit que non,
C'est faux. Karimou n'a pas rip Samy. Elle s'est accrochée. Alors qu'elle était la meilleure amie, elle était amie avec Karimou. Elle n'a pas regardé ça, elle a détruit Karimou. Elle a tout fait pour salir l'image de Karimou. Et je lui ai dit que tu vois, la différence entre moi et vous sur la toile, c'est que moi je peux prendre un chemin, quand je vois que c'est mauvais, je viens, je me rattrape et je dis que c'est le mauvais chemin. Mais elle s'est accrochée à faire tomber Karimou. Juste parce qu'elle vendait clair et elle voulait faire évoluer ça. Rien d'autre. Elle était jalouse de Karimou. La jalousie l'a emporté sur la réalité. Dieu merci, la vérité a éclaté. Karimou n'a jamais ri le gars. Mais elle s'est accrochée par haine, alors qu'elle était amie avec Karimou. Et toi, Kribienne, la fille que tu as envoyé tes produits au Cameroun, là, qui t'a payé, là, est-ce que tu as dédommagé cette fille pour tes bêtises, là? Jamais. Tu n'as jamais fait quelque chose. Aujourd'hui, tu es dans une haine viscérale des Bamileke. Alors que on t'a vu ici avec Aïcha Kamouaz. Tu t'es accroché à Aïcha Kamouaz comme une censure. Tu as utilisé Aïcha Kamouaz pour te crédibiliser sur la toile. Tu as utilisé Aïcha Kamouaz pour vendre tes produits, pour qu'elle te montre, pour qu'elle t'aide. La Bamileke de service Aïcha Kamouaz. Aujourd'hui, tu appelles les frères Bassar d'aller attaquer une communauté Bamileke. Cette même communauté que tu as toujours utilisée quand ça t'arrangeait. Tu as toujours utilisé quand ça t'arrangeait. Quelle honte. Tu as toujours été du mauvais côté des autres, des gens qui oppressent. Dès que tu as quelqu'un qui peut te donner un peu, tu es de son côté. Il y a eu l'histoire de Marie-Lou ici, paix à son âme. Paix à son âme. Marie-Lou, vous avez tribalisé l'histoire. Vous n'avez même pas laissé qu'on demande justice pour elle. Vous avez tout fait pour faire croire que c'est M. Ngouchingue qui l'avait RIP. Alors qu'il n'y avait aucune preuve, rien. Vous avez juste réussi à diviser et on vous a laissé avec. Résultat, c'est aller où? Alors que si on s'était tous mis ensemble pour demander justice, peut-être ça aurait accéléré les choses. Mais vous avez tellement utilisé le tribalisme. Tu dis que tu es une femme mariée. Que tu n'as jamais montré tes cuisses ici. Mais Ahmed Kamer Tambinda, pourquoi tu détestes Oshiga? Tu détestes Oshiga parce que tu as Mbinda avec Ahmed Kamer. Et tu as demandé à Ahmed Kamer de chasser Oshiga. Ton affaire que grand frère, c'est la Mbinda qui vous lie. Rien d'autre. Tu as toujours voulu que Ahmed Kamer chasse Oshiga. Sinon, comment comprendre que toutes les gars que Ahmed Kamer a, tu les combats? Tu combats les gars de Ahmed Kamer, pourquoi? Un voyou. Un bon voyou. Donc, moi, la baronne, je peux me lever pour aller voir Ahmed Kamer. Moi, la baronne, je vais traiter quoi avec un voyou, un feignant, un gars qui abandonne tout le temps. Dès que Ahmed Kamer a une petite fille, tu l'attaques sur Internet. Tu passes ton temps à attaquer les petits d'Ahmed Kamer parce que tu es jalouse. Tu es jalouse. Et toi, Kribienne, tu es très jalouse. Mais Ahmed Kamer, prends-le. Fiche-nous la paix. Tu es une des mariées les plus bordées de la toile. Tu es une bordelle cachée. Et le genre de bordellerie qu'on fait cacher là, c'est un genre bizarre là. Ta bordellerie, je préfère une bordelle qui s'assume. Je préfère une bordelle comme Zomomben. Elle s'assume, on sait qu'elle est bordelle. Mais ta qualité de bordellerie que tu fais discrètement là, on va te voir une femme mariée. Tu es à 1h du matin en petite culotte assis à côté d'un voyou. Tu sais bien qu'il sort avec Oshiga. Et c'est ce moment que tu as attaqué Oshiga, jour et nuit. Parce que tu étais allé donner tes petits fesses de poisson là. Ahmed Kamer a cogné ça. Propre. Dès qu'il a fini de te cogner, tu es venu sur Internet. Matin, midi, soir, tu attaques Oshiga. Oshiga t'a fait quoi? Oh, les poils ont fait comme ça. Oh. C'est quoi?
C'est quoi? Tu as fini, Oshiga t'a donc laissé à Meka, mais prends, alors même prendre tes dépasses. Tu es marié, tes yeux sont dehors. C'est quoi? Assume au moins ton mariage. Ameka Tambinda, une place, il a essuyé la bouche, il a jeté. Le jour que tu voulais discuter, il a dit qu'il Tambinda, tu as même mis l'argent dessus. Toi-même, tu as reconnu que tu avais mis, ou c'était 150 € dans son PayPal. C'est-à-dire que Tambinda, tu as encore payé. Mais il ne t'a jamais assumé. Donc, même le voyou d'Ameka ne t'assume pas, Cricket. Le voyou là. C'est-à-dire que tout le monde peut jeter. Donc, même le voyou d'Ameka ne t'assume pas. On peut tout dire, il a quand même assumé Oshiga, jusqu'à aller nettoyer les toilettes d'Oshiga. Nous, on l'a vu ici en train de curer les toilettes d'Oshiga. Ça veut dire qu'il a assumé Oshiga. Mais toi là, Itambinda, une place, tu as payé le jour là. Et je vous rappelle que le jour là, c'est elle qui avait payé l'hôtel. Quand sa bouche sort, c'est elle qui bavate. Revoyez tout le live. Elle avait payé l'hôtel à mec à mère. Payé bien l'hôtel. On est chez ma tante, hein. Tourner comme ça, aller donner son petit fesse de libellule là à mec à mère. Il a gnoxé, on ne pouvait plus respirer. Matin, midi, soir, elle est en live pour insulter Oshiga. Pourquoi Oshiga quitte le voyou là? Puisque la fille était dans l'enceinte, elle va fuir comment? Tes petits fesses de libellule là. On peut être marié, on est dehors comme ça. Mais Dieu fait quoi dans ta bouche? Mais tu es une grosse bordel. Tu es une très grosse bordel. Je préfère Aline. Aline assume sa bordellerie. Elle a même mis ça sur c'est quoi? La page même là. Ketura 58. C'est sur quoi là? La page là s'appelle mon comment? J'aime bien de la page là, je me perds même. Mieux de, au moins Aline, elle a mis ses photos. Elle a dit qu'elle est cuisinière. Elle cherche le mari et tout et tout. Au moins on sait qu'elle assume. Bon, toi, tu es marié, tu fais quoi dehors avec un voyou à 1 h du matin? Jusqu'à tu payes la chambre d'hôtel. C'est toujours pour donner tes petits fesses de libellule là. Bon, il t'a même niasse et sur sa bouche, jeté. Reparti chez Oshiga. Tu peux tuer la fille là. On peut discuter un voyou comme ça? Moi, je sais qu'un mec a mis les médicaments, donc ça ne m'étonne pas. Mais lui, il a assumé toutes les gars, sauf toi. Et c'est normal. Il faut aller la voir avec la honte. Mon grand frère, Amé, je vous ai toujours dit que c'est mon frère chéri. C'est mon frère. Quel frère? Vous connaissez où? Vous connaissez où? Quel frère vous avez ici en main? Mon frère chéri. Oui, mon grand frère chéri. Quel frère? Tu le connais où? On a vu comment vous vous êtes connu sur internet ici là. Vous êtes devenu frère. Tu portes tes petites fesses de libellule là. Tu pars donner, tu payes la chambre, on te niasse encore. On finit de niasse, on suit la bouche, on jette. On ne t'assume pas. Donc même un voyou de gnox, il n'assume pas. C'est-à-dire que les filles qui disent qu'elles parlent de Dieu là, leur bordellerie, je préfère une gars qui borde comme Zomomeme. Moi, je vous dis ça tranquillement. Parce que les gars qui parlent de Dieu là borde 10 fois. C'est le genre qu'elle borde, elle peut même être ici. Elle est ici dedans, ses fesses sont dehors, on a tout là, tout mal, elle te regarde là, comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est la bordellerie statuette. Cricket fait la bordellerie statuette. On la gnoxe là, ses yeux sont là. Tu vois ça, elle ne bouge pas. Tu peux lui donner le bon Dieu sans concession. La bordellerie statuette, c'est-à-dire que une genre de bordellerie que si on l'attrape même sur ça, elle va dire que ce n'est pas elle. On l'attrape que la fée est dedans, elle va dire que ce n'est pas moi, tu vois mal. Tu vois mal, ce n'est pas moi. Tu es marié, tu fais quoi dehors avec un voyou à 1 h du matin? On va voir ta vidéo. Bordel. Attendez, c'est où même la vidéo là? Attendez. Voici ça ici. Attendez. Voici une femme mariée. Elle-même va nous dire à quelle heure ils sont en train de faire le direct. C'est le jour là qu'ils ont binda. Parce que la fête s'est gâtée après. Puisqu'elle avait payé la chambre. Elle a payé la chambre. Elle nous a expliqué que non, elle avait payé la chambre. Mais elle a pris la route. Et la fête, si c'est à 1 h, hein, elle a payé la chambre le même jour. Elle dit qu'elle a pris la route pour rentrer le jour là. Tu nous prends pour à 1 h. Donc tu as payé la chambre, Amé a dormi seul. Tu as laissé ta tante. Tu as encore pris la route pour rentrer. Tu nous prends pour les qui?
Bordel. Tu crois que nous, on ne connaît pas? Donc, tu vas laisser où ta tante dort. Tu payes la chambre d'abord, pourquoi? N'est-ce pas? Il pouvait serrer chez ta tante. Tu n'étais pas pour border, pour que vous niassez. Et c'est toi qui payes la chambre pour niasse. Un voyou. Et tu viens me donner... Et puis tu viens nous donner les leçons ici. On va voir. Écoutons. Il faut la voir. Une femme mariée, hein. Écoutez. Anani, c'est quoi ça? Non. Attends, mon frère, c'était mieux là. Non, en fait, moi, j'aime pas. Alors, c'était bien positionné. Non, là, c'était bien. Non, mais c'est là, je peux mettre comme ça va aller. Regardez. Une femme mariée, hein. Écoutons, regardons bien ses gestes. Il est gros, c'est notre travail. Oui, non, je sais. On va lever après. C'est qui ça, mes étoiles? Vous dormez pourquoi? Tu as lancé aussi? Non, je laisse... C'est qui ici, mes étoiles? Nous sommes en train de vivre. On mange la... C'est qui ici, mes étoiles? Nous sommes en train de vivre. Mes étoiles, envoyez les cœurs. Petit jupe. Les cuisses dehors. Même marié étonné. La femme de qui peut se promener comme ça avec un voyou? Tu es là avec la petite jambe ouverte sur Internet à 1h du matin? Tu dis que tu es marié. Toi, tu es un bordel. Hein? Te voici. Regarde tes cuisses. Une femme mariée à 1h du matin. Tu es en train de faire le live. Vraiment, c'est qui ici, bébé? Première fois que Ahmed Kamer te voit, première fois il te niasse. Jusqu'à c'est toi qui as payé l'hôtel. Tu as encore contribué dans sa cagnotte. Tout ça parce que tu bagarrais pour contre Oshiga. Oshiga alors laissez, prends alors, tu vas prendre. Tu vas prendre. Tu vas tout venir manger derrière et fuir. Ahmed Kamer, assume-le aussi, non? C'est quoi? Arrête de manger la femme là derrière. Assume-la. Une femme mariée, écoutez à quelle heure ils sont en train de faire le direct. Hein. Écoutez bien. Puis elles vont nous parler. Regardez. Le sourire. Bon, coucou mes étoiles, libérez les cœurs. Tu sais que même ma page est restreinte, non? Oui, ta page est restreinte. Mais attends, t'inquiète, les étoiles ne dorment pas. Ah, il est 1h du matin. On dort. Il est 1h du matin. Une femme mariée, en petite tenue, chez un des plus gros voyous de la toile, à 1h du matin. Jusqu'à elle dit qu'elle a payé l'hôtel pour qu'il aille dormir seul. Et puis elle a pris la voiture, elle est rentrée. C'est elle qui nous a donné l'explication, elle était là. Une femme mariée à 1h du matin, elle a fait la route pour venir voir Ahmed Kamer. Après, elle dit qu'elle a payé l'hôtel. Elle a payé ici. Après, ça s'est gâté, c'est venu encore nous trouver. Nous, on était là. Ahmed Kamer a dit qu'il a niasse. Moi, je vais discuter pourquoi j'étais là. Il a dit qu'il a niasse ça. Quand toi-même tu viens avec la tenue comme ça, là, les cuisses dehors, tout, c'est pourquoi? C'est pourquoi on te niasse. Une femme mariée à 1h du matin avec toutes les cuisses dehors. Ce n'est pas pour niasse, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour niasse, c'est pourquoi? Dès que, après le live, si tu as failli tuer Oshiga sur la toile, tu étais matin, midi, soir sur Oshiga. Parce que tu avais goûté le plantain, le vieux plantain là. Comment? Des bordels qui se déguisent en femme de Dieu. On ne peut pas respirer sur Internet. On peut border. Il est 1h du matin. Tu fais quoi 1h du matin en petite culotte devant un voyou? Hein? Tu n'as pas une femme mariée. Tu fais quoi là-bas? Une femme mariée. Tu fais quoi? Une femme mariée. Avec des enfants que tu as laissés à la maison. Tu es sur un direct avec un voyou à 1h du matin. Les cuisses ouvertes. Regarde. Toi-même, quand tu vois ça, c'est normal? Écoutons, il faut voir comment elle le caresse. Je vais vous laisser voir la vidéo jusqu'à là où ils s'embrassent. Après, on arrête. Je montre seulement. Moi, je montre. C'est vous qui avez fait. Attendez, on commence. Monétisation, pardon. Je n'arrête pas la vidéo. Quand ils vont s'embrasser, je vais m'arrêter. Quand je suis mariée, Mariée m'étonner, bordel. Non, en fait,
fait, moi, j'aime pas. Alors, c'était bien positionné, ça. Calme-toi. Non, là, c'était bien. Les cuisses dehors. Ça va le faire. C'est comment avec toi? Non, tout à l'heure, c'était bien. On est les pros, c'est notre travail. Oui. Hein? Oui, non, je sais. Regardez la robe. C'est qui ça, mes étoiles? C'est qui ça, mes Non, étoiles? mais pourquoi? Tu as lancé aussi. Tu as lancé aussi. À cause des vues d'Internet. Il est 1h du matin, une femme C'est mariée. qui ici, mes étoiles? Nous sommes en train de vivre. On mange la vie. Regardez. Bon, coucou mes étoiles, libérez les cœurs. Tu sais que même là-bas, j'ai restreint. Mais attends, t'inquiète, les étoiles ne dorment pas. Ah, il est 1h du matin. Il est 1h du matin. Ne dort pas, ouais, l'impérateur. Ne dormez pas, mes étoiles. Dites bonsoir à mec, à mec. Bonsoir les étoiles. Là. Attends, ici. Oh, la revienne chocochon. Tu vois? Écoutez, regardez. Les mains d'une amoureuse. Nous sommes allés à Mekame et Freddy. On mange la vie à Nantes et que maman me voit mourir. La patrouille de ça. Regarde, Une grosse bordel. Voilà une femme mariée, on met les mains sur ses cuisses comme ça là. À 1h du matin, on la fafouille. On peut fafouiller une femme comme ça. On peut fafouiller une femme comme ça à 1h du matin. Regardez ça. Mais le gars qui me lave matin, midi, soir. Regardez ça. Allez, tape pas le oui, je te dérange. Ouais, merci pour les étoiles. Libérez les étoiles à mec à mec. Coucou. En plus, c'est pour moi qu'il y avait les étoiles. C'est parce qu'on n'avait pas notre support. On va boire. Attends, tu as quel support? C'est pour nous. C'est pour nous les étoiles. Coucou mes étoiles. Nous sommes en train de vivre la vie. On a posé le téléphone comme... Vous savez que les blogueurs, là, les blogueurs et les... On mange avec le bureau. On va... Avec. Regardez comment elle fait. Regardez ça. Une femme mariée. Une femme mariée. À 1h du matin. D'accord. Bordel. C'est mon frère. Quel frère? Quel frère? Après, il a dit qu'il t'a niasse. C'est toi qui avais payé la chambre d'hôtel. Apparemment, la chambre avait me coûté 150. Tu avais dit ça. Vous avez niasse. Une femme mariée, en petite tenue, en train de se faire tripoter par un voyou à 1h du matin. Et c'est toi qui donnes les leçons aux gens. Et c'est toi qui donnes les leçons aux gens. T'as pas honte? T'as pas honte? Quand toi-même, tu regardes ça en tant que femme mariée, c'est pas la honte ça? Hein? Après, ils vont venir nous donner les leçons sur Internet. Non, machin. Et toi, Caribbean est une aigrie. Elle est venue sur la toile avec l'intention d'écraser tout le monde s'il le faut. Mais je n'avais pas vu le tribalisme. Une fille aigrie, jalouse. C'est parce qu'elle est méchante que rien ne marche. Et toi, Caribbean a commencé à... Elle est partie voir Aïcha pour faire le commerce. On a vu ce que ça fait ici. Ouvrir une boutique, 6 mois après, c'était fermé. 6 mois après, c'était fermé. Elle a la force. Et toi, Caribbean, je vais te poser une question. Pourquoi tu ne pars pas au Cameroun depuis? Ça fait plus de 10 ans que tu n'es pas allé au Cameroun. Tu es calé en Europe. Je ne sais pas si c'est cette aigreur-là qui fait que tu es méchante comme ça sur la toile. Même moi, quand on dit que je ne dois pas aller, je suis parti au Cameroun en 2022. Tu es là depuis combien d'années? Tu n'es pas allé au Cameroun. Tu n'es pas allé au Cameroun, pourquoi? Le pays que tu aimes tant. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu n'as pas l'argent du billet d'avion? Voilà une femme qui se dit mariée. À 1h, 2h du matin, elle est sur TikTok, elle est sur Internet en train de bavarder. Tu t'occupes de ta vie de femme mariée quand? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une seule photo de toi qui vient ici en vacances? De lundi à lundi, elle est sur Internet.
De lundi à lundi, elle est sur Internet. Et toi, il faut aller en vacances. Il faut aller en vacances. Détache-toi un peu, tu es très haineuse. Prends un peu du bon temps pour toi. Tu t'occupes de toi-même, de tes enfants. Tu t'occupes de toi-même quand? Tu profites de ta vie quand? Est-ce qu'on t'a dit qu'Internet, c'est la vie? Chaque jour, tu deviens plus haineuse. Je n'ai jamais vu une photo que tu as dit que tu es parti en vacances. Mais de temps en temps, va en vacances, visite les pays. Hein? Visite les pays, profite de la vie. Mais tu es sur TikTok. 1 heure, on te voit, 2 heures, on te voit. Tu t'occupes de toi-même et de ton mari quand? Tu fais quoi? Une femme mariée fait quoi sur TikTok à 1 heure, 2 heures du matin? Si ce n'est pas la sorcellerie. Même moi qui n'ai plus marié, je ne suis pas sur TikTok à 1 heure du matin. Et Dieu seul, je peux faire ce que je veux. Mais je ne suis pas sur TikTok. Une femme mariée avec des enfants, tu es sur les plateaux à 2 heures, 3 heures du matin en train de bavarder. Tu t'occupes de ta famille quand? Tu es trop aigri. On voit que tu n'es pas bien. On voit que tu manques d'amour. Tu as trop de problèmes. Tu t'occupes de toi-même quand? Quelqu'un a déjà vu une photo de toi qui a dit qu'elle est en vacances quelque part? Elle a voyagé quelque part? Je n'ai pas vu. Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct. Hein? Tu pars en vacances quand avec ta famille? Combien de fois on t'a vu profiter de ta vie? Combien de fois on t'a vu sortir, aller en vacances, montrer des... Tu es trop aigri, sors, voyage, bouge, sors des réseaux sociaux. Il y a la vraie vie, étoile caribéenne. Tu es en train de perdre le contrôle. Tu es au niveau où tu es en train de prôner la haine. Quelqu'un qui est venu avec l'énergie de Dieu sur la toile est au niveau du tribalisme. Tu cherches quoi à minuit sur les TikTok si tu ne cherches pas les petits bangalas? Le bangala que tu as à la maison ne te suffit pas, maman. Une femme mariée fait quoi sur Internet à 1 heure du matin? Tu es en train de s'engueuler avec les gens. Il faut aller... Prends soin de toi, ma soeur. Tu es en train de perdre tout. Tu es en train de perdre... Tu es trop haineuse. Quand on voit tes lives, ça transpire la haine. Ça transpire une femme insatisfaite. Ça transpire l'envie. On voit que tu es très haineuse. Tu as beaucoup de colère en toi. Mais prends même un billet d'avion, tu peux te promener au Cameroun. Va au Cameroun. On veut te voir aussi aller au Bahamas. Tu as dit que tu as l'argent, vous êtes propriétaire en France, à gauche. Mais prends même le billet, tu vas te promener. Mais sors d'Internet. Il y a la vraie vie. Va en vacances, étoile caribéenne. Fous-nous la paix. Tu es très haineuse. Tu transpires la haine. On t'a vu venir ici. Ta haine est montée crescendo. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu pars en vacances quand avec ton mari et tes enfants? Tu profites de quand? De lundi à lundi, tu es sur TikTok. Du matin au soir, tu es sur TikTok. En train de te promener comme un esprit égaré, t'engueuler dans tous les panels. C'est quelle vie ça? Ma chérie, profite de ta vie, va en vacances et fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Profite de la vie. Je pense que c'est même le fait que tu n'es pas allé au Cameroun depuis très longtemps que ça te dérange. Ça fait plus de 15 ans. Tu n'as pas le billet d'avion. Je vais lancer un litige pour te payer le billet d'avion. Nous allons cotiser. Il faut qu'on cotise, on porte et toi, on l'envoie au Cameroun, on parle à désenvoûter là-bas. Qu'elle nous fiche la paix sur Internet. Je ne sais pas, il faut qu'on cotise. On paye le billet d'avion, on la porte, on met dans l'avion, et on parle à désenvoûter là-bas, elle nous fiche la paix. Elle est trop haineuse. Elle est trop haineuse. Il faut qu'on s'organise pour payer un billet d'avion, on l'envoie au Cameroun. Et passer désenvoûter là-bas, tu as peur de quoi? Ton pays, là, même au Cameroun, tu ne pars pas. Les vacances, même entre les blancs, là, tu ne pars pas. De lundi à lundi, tu es sur TikTok, tu es sur Internet en train de te bagarrer. C'est quelle vie ça? Et tu dis que tu es heureuse, tu es très malheureuse. Tu es très malheureuse, ça se voit. Tu es très haineuse. On ne peut pas vivre, on peut pas parler de Dieu tous les jours et avoir autant de haine dans le cœur. Attends, je vais te faire écouter quelqu'un qui a dit que
Peut-être c'est ça qui te dérange. Nous quoi? Attends, je vais écouter. On va écouter quelque chose. Il est où là? On a fait ami Attends. avec un influenceur. Que ça se gâte. Commencer à coller son image avec Étoile Crédit, sa collaboration avec la petite. Bon, on va écouter. Et Elle commence à crier que je suis venu soutenir ma soeur du village. On veut l'éteindre. Elle vient de commencer son business. Et on se jumelle, Aïcha et moi. On soutient la soeur du village et tout. Que de toutes les façons, il n'y a pas de problème. Elle va renvoyer l'argent de la petite et que la petite lui renvoie ses produits. Voilà, elle n'en a plus rien à foutre. J'étais dépassé. Or, je venais tout simplement lui dresser le portrait d'une plainte qui m'était parvenue. Pour lui dire, moi je ne fais pas dans le Kobosa du quartier. Quelques semaines, quelques mois après, Crédit Clair tombe. Les activités ne fonctionnent plus. Vous pensez que vous faites à qui? Étoile crédienne. On ne fait pas le commerce avec la haine dans le cœur. C'est ça? Crédienne. Merci Le mon business frère. de Crédit Clair tombe tout simplement parce que tu es habité par la haine. Ce n'est pas ton truc. Tout le monde ne fait pas le commerce. Est-ce que tu sais que tout le monde n'est pas appelé à ouvrir le restaurant? On n'ouvre pas le restaurant, on sert à manger aux gens en étant fâchés. Voilà. On ne vend pas des produits de beauté aux gens en étant sale à l'intérieur. Oh là là. Ça ne va pas marcher. Il faut être une personne positive, Masterclass. une personne éclatante. Tu ne reflètes pas ton nom étoile. Tu n'as rien d'une étoile. Tu ne brilles pas. Oh là Tu là. n'as que de l'ombre sombre à l'intérieur de toi. Ouf. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce business n'a jamais fonctionné. Oh là C'est là. pour ça que tu ne seras jamais Aïcha Kamoise, car tu n'es pas né pour être comme ça. Ce n'est pas ton truc. Tu es mauvaise de l'intérieur. Oh. Voilà, aujourd'hui nous sommes face à une réalité. Tu vis en France, dans un pays développé, un pays de liberté, un pays où tu jouis de certains avantages sociaux, de certaines allocations familiales, mais tu n'es pas à l'aise. Marié à un papa de plus de 79 ans, Hey. je ne sais pas si c'est nous qui t'avons infecté de ce qui circule entre tes veines. Non, on ne l'a pas fait, c'est un choix que tu as fait. Attends. Elle a quoi dans les veines? J'attends toujours que tu présentes officiellement ce résultat-là aux fans, comme tu l'avais si bien dit. Mais de Mirado, tu dis qu'elle a quoi? Bon, bref. Mirado dit que cricket, que tu envoies tes résultats, que tu avais couru, tu étais parti chercher là. On attend le résultat là, tu mets ça sur. Mirado dit que tu pars au laboratoire où tu étais parti prendre tes résultats là. Tu viens déposer sur la toile. Que lui, il a dit qu'il y a un truc qui ne donne pas. Il t'accuse de quelque chose. Donc, maman, on attend le résultat là. Mirado dit qu'on attend le résultat. Va chercher ça. On t'avait vu. Comme tu as toujours l'habitude que tu pars, tu te placer devant les commissariats, tu rentres là. On t'a vu entrer dans le laboratoire là. Sors-nous le résultat, tu déposes. Bordel. Tu es agité, tu as même eu des problèmes avec ce fameux laboratoire. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'était un modèle pour ne pas divulguer l'information que toi-même tu avais promis de donner à tes propres fans. Attends, elle avait décidé de nous mettre les résultats. Mirado, je n'ai pas compris la partie là. Mais qu'elle nous met les résultats là, non? Ok. Stigmatisé dans ce sens, mais je tiens à te dire que nombreux vivent avec et ne perturbent pas la tranquillité des uns et des autres. Ha! La frustration. On compris que c'est une réalité et on peut vivre avec et vivre décemment avec et même avoir une famille avec. Mais c'est toujours vous qui êtes frustré. Tu te lèves, la seule fois où tu trouves utile de faire appel aux enfants Bassa, aux enfants de ta communauté, c'est lorsque tu les invites à aller faire la guerre. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils vont gagner la guerre là? Nous sommes en 2026, hein? Le monde est révolu. Nous ne sommes plus à l'époque du maquis. Hein? Nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui te prouve qu'une certaine communauté pourrait gagner la guerre contre une autre? Tu as la certitude là. Regardez comment le monde fonctionne. Allez voir qui sont devenus les nouveaux puissants dans le monde. Et essayez de faire la transposition avec votre pays et ce qui se passe. Tu es sûr que tu peux gagner cette guerre? Non. Ce n'est pas la communication que tu devrais envoyer à l'encontre de tes frères Bassa. Tu devrais plutôt leur partager des projets. Nous sommes dans des zones côtières qui regorgent plein d'opportunités. Dans le sud, nous avons Crédit. Il y a un port là-bas. Dans le littoral, nous avons Douala, Louvuri. On a un port là-bas. Plein d'opportunités. Et on a un potentiel humain, une véritable, magnifique ressource humaine forte, mais qui malheureusement utilise cette force-là pour faire du sale. Car c'est ce que vous faites comme propagande dans les réseaux sociaux pour eux. On ne te voit jamais venir dans les réseaux sociaux parler de projets communautaires. Voilà. Tu n'as organisé aucune grande. Tu n'as rien organisé pour les Bassa, mais tu les envoies faire la guerre. Oh, allez déclarer ceci. Cricket, tu ne peux pas même organiser un truc, même une idée pour faire un pont même à Kribi. Fais un truc. Mais les seules fois où tu prends la parole, c'est pour envoyer le peuple Bassa aller se battre contre le peuple Bamileke. Quelle honte. Les projets communautaires pour développer le côté Bassa, on ne t'a jamais vu. On ne t'a jamais vu. tontine avec les enfants Bassa du village.
Tu n'as aucune entreprise au Cameroun. Tu n'as aucun projet communautaire, aucun projet au Cameroun. Oui. Tu embauches ne serait-ce que 2 employés ou 3 employés. Tu n'en as pas. Les jeunes sœurs en France le font tous les jours au Cameroun. En aucun moment, tu as demandé aux enfants Bassa de s'intéresser à l'agriculture, à la pisciculture, à l'élevage, à l'industrialisation, à s'intéresser à l'entrepreneuriat, au commerce, à comment s'autodéterminer, à devenir indépendant économiquement, financièrement. Mais lorsque tu allumes ta caméra, c'est pour demander aux enfants du village que tu as laissé dans la misère, que toi tu es en France, où tu jouis des allocations familiales et des aides sociales, à faire la guerre et activer le bouton du tribalisme. Qu'est-ce qui te fait croire que s'ils activent la guerre, ils vont gagner? Je vais te dire quelque chose. En tant qu'influenceuse, ou je dirais blogueuse, créatrice de contenu vidéo dans les réseaux sociaux, car être influenceur, ok, c'est permettre à la société d'avancer. Si ton influence ne peut pas permettre à ta communauté de se superpositionner, ça veut dire que tu ne diffuses que de la toxine au quotidien. Oh là là. Ton statut, Masterclass. je parle ici de l'audience que tu as dans les réseaux sociaux. On a des cadets qui te suivent et qui sont issus de toutes les tribus. Tu as des fans qui ne sont pas forcément des Bassa, ils sont des Betty, hein? Ils peuvent être Ewondo, Boulou, Manguissa, ils peuvent être Jimbam, ils peuvent être Bamileke, anglophone, nordiste, de l'Est, en whatsoever. Ton influence ne te permet plus de dire un certain nombre de choses avec ta bouche dans une vidéo. Nous tous, on a des choses à dire, hein, Étoile. On a des choses. Détrompe-toi, on a des choses à dire. Mais malheureusement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et lorsqu'on incarne une certaine image, quand on a une certaine influence sur les autres, c'est une lourde responsabilité. On doit toujours être du côté de la vérité. On doit toujours être dans la positivité. On doit toujours faire le bon choix des mots que nous utilisons. Même lorsque c'est pour faire des métaphores, du sarcasme, de la satire, de l'ironie, on doit toujours tourner notre langue, ne pas 2, 3 ou 4 fois, avant de dire des choses en public. Mes chers amis abonnés de cette page, je vais conclure cette vidéo en vous disant ceci. Si vous avez un ami, un frère, un coéquipier, un camarade de classe, un collègue, un partenaire d'affaires, un collaborateur, qui à chaque fois va dans l'espace public, dans les forums Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, propager la haine tribale, appelle à chaque fois à ce qu'on pousse le bouton du tribalisme, invite les enfants de sa communauté à aller avec toi à la guerre pour de la guerre, dénigre ta communauté, salit ta culture, manque de respect à ta provenance, à tes origines. Cette personne n'est pas ton ami, n'est pas ton frère, n'est pas ton collègue, n'est pas ton collaborateur, n'est pas ton coéquipier, n'est pas ton camarade, n'est pas ton partenaire d'affaires. Quitte cette personne rapidement. Je le dis et je le répète, quitte cette personne. Car lorsque la personne va dans l'espace public, elle connaît qui sont ses adversaires. Ils sont identifiables. Mais cette personne décide de ne pas s'attaquer à ses adversaires, décide de généraliser. That person decides to put you in the same pot. And you cannot tell me that you are not in that pot. Tu fais partie de la viande qui est en train d'être préparée. Tu ne peux pas être ami avec moi. Tu vas dans les réseaux sociaux insulter ma communauté, ma culture, mes rites, mes coutumes. Et tu reviens le lendemain me demander des conseils. Non, je vais mal te conseiller. Je vais t'envoyer dans le trou. Car tu n'es pas mon ami. Tu es un ennemi connu et bien identifié. C'est ce que moi j'ai à vous dire. Okay? Merci. Merci Miraldor. Tu as parlé fort. Tu as parlé comme garçon. Et j'adore ça. J'ai plus rien à dire. Tu as dit ce qu'il y avait à dire. Une petite libellule comme ça. Il faut la voir parler de Rémi Ngono. Elle appelle Rémi Ngono un journaliste de pacotille. Vous voyez ce qu'Internet permet? Une petite pisseuse qu'on voyou a gnoxé gratuitement qu'elle a payé l'hôtel. Elle se permet de dire que Rémi Ngono c'est un journaliste de pacotille. Quelqu'un qui a gagné ses prix étant au Cameroun. Un journaliste reconnu. Comme elle a Internet, comme elle a un peu le Wi-Fi. Elle peut s'asseoir et dire n'importe quoi. Pour un grand journaliste, jusqu'à l'appeler journaliste de pacotille. Une fille que le commerce a dépassé. Une fille qu'elle a ouvert juste une boutique. 6 mois après, c'était fermé. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien prouvé. Elle n'a jamais rien suivi un projet. Tout le monde a vu. Elle n'a jamais rien ouvert, même un litchi pour quelqu'un. On a vu, c'est parti quelque part. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est propager la haine sur les réseaux sociaux. Nous allons encore écouter d'abord, avant que je vais vous faire écouter une dernière chose. Nous allons écouter sa sortie et puis je vais vous faire écouter une dernière chose. Je ne voulais pas. Écoutons bien ça. Vous ne pouvez pas venir défendre la fille Bamileke là, devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Quoi?
Les bassins, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas qu'elle a fait un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. L'enfant là, le sang bassa, pour eux, c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. La première chose que je vais vous dire, tu sais, et toi, Caribbean, on a eu beaucoup de tribalistes pires que toi. On a eu Suisse Comédie, on a eu beaucoup de gens qui ont fait le tribalisme plus que toi sur la toile. Ce que tu fais là, c'est du réchauffé. Et ils sont revenus, ils étaient seuls après. Et tu seras seul après, bientôt. Tu dis que tu as des amis bamiliqués, que tu les regardes comment? Moi, je pleure les gens qui disent qu'ils sont bamiliqués, ils parlent. Moi, je ne peux plus parler avec toi. Hein. Plus jamais. Tu es une tribaliste, on n'a rien à foutre ensemble. Aïcha, quand moi je te parle aujourd'hui là, je te vois encore avec toi, tu ne vas pas croire. Aïcha, quand moi je te vois encore avec elle, tu ne vas pas croire. Je te donne l'avertissement ici devant le monde entier. On ne peut pas marcher avec une fille qui déteste les bamilekés. Il déteste les tribus qui appellent à la guerre tribale au Cameroun. Aïcha, comment je te vois encore avec elle? Tu vas voir. Ce n'est pas ton amie. C'est une tribaliste. Qu'elle aime marcher avec les tribalistes. Qu'elle aime marcher. Et ce que tu engages là, tu es assise en France. Tu actionnes des bassards d'aller se battre avec les bamilekés. Pourquoi tu ne prends pas ton vol pour aller faire ça? Pourquoi tu ne prends pas ton vol pour aller faire ça? Mais on t'a accusé ici d'avoir volé le mari des gens. Tu étais en mariage. Tu veux voir ça? On va revoir ça. On finit par là. Je vais toujours montrer ça. Pour montrer que tu es une bonne bordelle. On va montrer ça. Tu es une bonne bordelle. On t'avait attrapé. Hein? On t'a attrapé. Hein? En train d'aller voler le mari d'autrui. Où est même ça? Attends. Une inconnue chez toi qui vient de voir. Tiens, on va revoir ça. Où tu es parti voler le mari. La femme blanche est venue t'agresser. Oui, même ça. Une étrangère chez toi, Caribbean. Un mois auparavant, j'ai été lynchée sur les... On va finir par là. Une inconnue est venue. C'est pas une inconnue. Une blanche est venue l'arrêter chez elle. On finit par là. Une blanche est venue l'arrêter chez elle parce qu'elle avait volé le mari. Elle a volé le mari du monsieur, de la dame. La blanche, elle n'a pas tourné par 4 chemins. Elle est venue l'arrêter, la tcham, chez elle. La tcham. Jusqu'à... Cricket est parti porter plainte. Continue, la femme escabelle, elle va te souffler. Et toi, Camoise, tu marches encore avec ces tribalistes. Tu crois que tu dépasses les billets qu'elles ont fait plus que toi. Les billets qu'elles ont fait plus que toi. Cricket. Mais ils se sont pliés. Vous n'allez pas être en diaspora et organiser une guerre tribale au Cameroun. On va vous répéter ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si tu veux faire la guerre, tu portes tes pieds, tu pars au Cameroun. Ça fait plus de 15 ans que tu n'es pas allé au Cameroun. Tellement que tu as peur tu n'as même pas l'argent pour payer le billet d'avion. Tu n'es pas au Cameroun, pourquoi? Et toi, Caribbean. Mais va au Cameroun. Tu n'as même pas l'argent pour payer le billet d'avion. Occupe-toi de ton mari, fais la vie et tout. Fiche-nous la paix. Voici, on t'a attrapé sur le mari de quelqu'un. La blanche est venue te sonner chez toi. Ok? Toi-même, tu as fait la vidéo pour expliquer ce qui s'est passé, jusqu'à aller porter plainte à une blanche qui t'a attrapé, que tu as volé son mari et volé l'argent. Et c'est toi qui dis que tu es sérieuse. Tu es venu ici nous parler de Dieu, mais tu es une bordelle. Natacha de Monaco avait sorti tes voix ici. Où tu partais border à Monaco. Natacha de Monaco nous a sorti tes voix ici. Mais quand tu parles, on dirait que tu ne peux même pas faire. Quand un mec a dit qu'il t'a mbinda, tu avais discuté.
Tu avais discuté, jusqu'à c'est toi qui avais payé la chambre d'hôtel, tu avais discuté. Quand tu vas coucher avec un voyou comme ça, là, tu as failli tuer Oshika ici à cause d'un mec à mère. Tellement il faut la voir, mon frère, un bordel. On peut border comme ça. Et puis il faut venir, il faut la voir donner les leçons aux gens. Mais en plus, la bordellerie, tu es là dans le tribalisme. Hein? Voici qu'une femme blanche est venue arrêter chez elle. On va écouter ça pour finir. Réseaux sociaux. Une bordel. Une bande de Moi, blogueurs dont je le pire c'est que hein, je vous demande d'écouter comment elle parle avec calme. Il faut que je tourne même pour qu'on voit tout ton visage sur la caméra. Attendez. Voilà. Je vais mettre sans bouger. Vous allez voir comment elle est sérieuse. C'est-à-dire que le genre de bordel statuette. C'est-à-dire que le genre de bordel. Je dis que. Et cricket est le genre de bordel que tu l'attrapes même sur la chose. Si je dis que tu l'attrapes, elle va dire que ce n'est pas elle. Regardez comment elle parle avec calme du vol de mari. Elle nous explique comment une blanche me lui dit que laisse mon mari. Avec calme, elle nous explique que c'est normal. On t'attrape sur le mari de quelqu'un. Elle vient, elle s'assoit, calmement, elle nous explique sa bordellerie et elle nous explique avec beaucoup de calme que c'est normal. Écoutons, je ne veux pas couper la vidéo, je vous laisse écouter. Quelques mois auparavant, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux. Ouais. Par une bande de blogueurs dont je tais le nom. J'ai pris ça pour du game. Ils ont lancé une campagne de sabotage sur ma personne, disant que je vendais le ndongo, c'est-à-dire le piment. Tout le monde m'a dit arrête de prendre ça pour de la rigolade. Je me suis dit c'est le game de Facebook. On a fait appeler une de mes copines avec qui j'ai mangé dans la même assiette. J'ai dormi dans le... Non. On a appelé, c'était Natacha de Mon. On a appelé une fille que tu partais border là-bas. On a fait appeler une de mes copines. On a appelé où tu partais border. Ça cuit. C'est tout. Bordel. Les audios. Moi, je vends le ndongo. Il y avait les audios. C'est Natacha de Monaco qui avait sorti ses audios de ndongo. Où elle partait border la maman. Je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas. Natacha de Monaco a seulement déposé. Et les audios et tout. Et allez dire à la femme blanche là que voici la personne qui vole l'argent de ton mari. On est venu l'attraper que chez elle à la maison. Au lieu qu'elle ferme sa petite bouche de perroquet là. Je vous ai dit que c'est le genre de bordel statuette. Tu l'attrapes même sur le piment. Elle va dire que ce n'est pas elle. Et on est en train de l'ambinda. Elle voit comme ça, elle dit que ce n'est pas elle. Donc c'est des bordels statuettes. Les bordels statuettes, c'est le genre que elle mange, tu ne vois pas. Donc, cricket est une bordel statuette. Genre que tu l'attrapes même, elle va te discuter. Genre, je dis que tu l'attrapes sur le truc. Regarde comment elle est assise en train d'expliquer la pimenterie. Assise sérieuse. Parce qu'on est venu l'attraper. Que laisse le mari. Elle vient, elle fait le direct, elle nous explique la bordellerie. Elle est sérieuse, hein. Bordel. Dites que je suis une vendeuse de ndongo. Oui. Mais ne dites jamais que je suis une mère indienne. Je suis tranquillement chez moi hier. Oui. Mes étoiles, à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile prévient les morts. Une dame débarque chez moi. Sans mon consentement. La blanche avait débarqué chez elle, non? La blanche a débarqué chez elle que quitte derrière mon mari. Bordel. La blanche est débarquée chez moi. Mais elle est venue te dire de laisser son mari. Toi, tu es une grosse bordel. Et puis tu es assis sur Internet. Tu nous expliques ta bordellerie. Quand tu es venu sur Internet, tu parlais de bordellerie et toi, Québec. Mais ça, tu parlais de Dieu. Nous voici assis en train d'écouter tes histoires de bordellerie. Mais quand tu atterris ici, là, nous-mêmes, on pouvait te donner Jésus. Nous tous là, quand tu atterris, nous-mêmes, on pouvait porter Jésus et te déposer entre les mains. Te voici assise en train de nous expliquer tes histoires de piment. Mais tu atterris ici comme ça. Et ça, tu atterris que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, il faut faire comme ça. Oh Seigneur, les étoiles sont comme ci, les étoiles sont comme ça. Est-ce que tu nous as dit que tu fais la bordellerie? Quand ça a cuit, tu es venu t'asseoir. Donc on est parti de Dieu, de la délivrance à la bordellerie sur Internet. Et puis c'est toi qui vas parler. Mais toi tu es un bordel. Et vous pouviez croire que je suis morte. Parce que la blanche là, t'a même raté. Il fallait qu'elle coupe tes petites fesses de
les libellules là. Elle devait gérer ça. Tu as la chance que... Elle t'a seulement bousculé, tu es venu t'asseoir sur Internet. Choua Nambunga. Bordel. Attendez, c'est où là? Vous pouvez entendre que ceci m'est arrivé. Oui, 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 la bordel. Mais une femme, on t'attrape dans la bordellerie, tu veux nous déranger? Comment? La blanche est venue l'attraper, qui derrière mon mari? On a fait appeler une de mes copines. Oui. Avec qui j'ai mangé dans la même assiette. J'ai dormi dans le même lit. Elle est allée dire dans les audios comment moi je vends le ndongo, le piment devant mes enfants. Dites que je suis une vendeuse de ndongo. Mais ne dites jamais que je suis une mère indienne. Je suis tranquillement chez... Sa copine avait dit qu'elle vend le piment même devant ses enfants. Il y avait les audios. Ouais, envoyez les audios là, non? Sortez-nous les audios là. Sa copine, il y avait les audios où elle vendait le piment. Sa copine avait dit qu'il y a les audios. Mais on avait écouté les audios, mais elle ne sait pas. Sa copine a dit qu'il y a les audios où elle tourne le piment devant les enfants. Elle tournait le piment devant les enfants. Tourner le piment devant les enfants, la copine est partie vendre sa fiole dehors. Que quand le gars, le mari part, elle tournait le piment devant les enfants, non? Elle porte les enfants, elle part tourner le piment. La copine a sorti tout ça et déposé sur Internet. Que laisse mes affaires de Dieu là. Toi, tu es une bordel. Une bouleuse. Et puis quand on l'attrape, elle vient s'asseoir là comme une soeur. Vraiment, vous devez entendre que je suis morte. Vraiment, il fallait voir. La femme est venue. Et puis, parce qu'il y avait des voices. Bordel! Aïe! Moi hier, mes étoiles à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile Trivienne est morte. Elle t'a même raté. Le piment devant mes enfants. Ouais. Dites que je suis une vendeuse de ndongo. Mais ne dites jamais que je suis une mère indienne. Je suis tranquillement chez moi hier. Ouais. Mes étoiles, à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile Trivienne est morte. Comment ça? Une dame débarque chez moi. Sans mon consentement. Violation de camp. Violation de domicile. Une femme blanche. Qui ouvre la porte, ce sont mes enfants. Mes deux. Mes pauvres enfants. De 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. J'ai les larmes aux yeux. Pour les réseaux sociaux. Elle pouvait abattre les enfants pour les réseaux sociaux. Pour quels réseaux sociaux? La femme est... Quels réseaux sociaux? La femme est venue te dire que laisse le mari. Que pour les réseaux sociaux, pour abattre. Quelle enfant? Est-ce que la femme l'a cherché tes enfants? C'est toi qu'elle est venue chercher. Les conséquences de la bordellerie. Quand j'ai ouvert la porte, elle devait mettre les enfants à côté. C'est toi qui as cherché, c'est pas les enfants. Tu viens nous faire le cinéma sur Internet jusqu'à tu pleures. Attendez, on recule. Qui ouvre la porte, ce sont mes enfants. Mes pauvres enfants. Vraiment? De 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. J'ai les larmes aux yeux. Pour les réseaux sociaux. Pour les vues. Pour le buzz. Pour le buzz? J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. Oui, et puis? La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari. Mon mari. Voici quelqu'un qui est venu avec la prière sur Internet. J'ai écarté les enfants. La femme me dit, c'est vous qui sortez avec mon mari. Oh Dieu. Tu as vu que la femme de quelqu'un pas les enfants, donc c'est toi qui es... Pour le buzz, pour les réseaux sociaux, la femme n'est pas venue pour le buzz, pour les réseaux sociaux. Elle t'a retrouvé. Elle est venue t'avertir qu'elle est son mari. Mais pour le buzz, pour les réseaux sociaux, bandite, voleuse, bordée. On vient t'attraper, tu dis que... Et tu écartes les enfants. Et tu as vu, elle a bousculé les enfants. Elle a mis les enfants à côté, elle a demandé qui derrière son mari. Elle demande que c'est toi qui escroques mon mari. C'est toi qui escroques mon mari. On comprend pourquoi tu ne travailles pas. Et toi, tu ne travailles pas pourquoi? Tu gagnes ta vie comment? Donc, avec un salaire, là, tu peux vivre en France. Tu gagnes ta vie comment en France?
Disons les vérités, tu vis comment? Est-ce que ton mari a un salaire? Tu vis comment depuis des années? Hein? On se pose les questions. Moi, je pose seulement les questions. Parce qu'un salaire, moi, je connais le salaire médium en France. Même son mari touche 2000 €, ça ne suffit pas. Je comprends pourquoi tu ne pars jamais en vacances. Donc, les petits à côté, là, c'est la bordellerie. C'est comme ça qu'on t'a attrapé. Marié, tu pars border, on t'attrape, tu viens nous déranger sur Internet. Tu vis comment? Tu gagnes ta vie comment? Si ce n'est pas la bordellerie. Tu crois, un salaire, vous allez vivre. Tu es obligé de border. Comment? Hein? Attendez, on finit ça. Ouais, son histoire est choco. Attendez, on finit. C'est avec toi qu'on va finir, meuf. J'ouvre la porte. Ouais. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari telle année. Mon mari vous a donné des sommes faramineuses. Hein? Je suis venue pour que vous me les rendiez. Hein? Cette dame-là, elle marcelle depuis, En fait, hein, je crois, 2014. elle sort avec un vieux blanc pendant qu'elle est mariée. Le vieux blanc lui guide les dos. La femme de la maison découvre seulement que le compte diminue. Elle paye un détective privé pour suivre son mari. C'est comme ça qu'elle retrouve la trace de Étoile Caribbeenne. Elle vient dire à Étoile Caribbeenne que laisse mon mari. Parce que elle voyait comment le porte-monnaie disparaissait. C'est tout. Ou 2018, si j'ai bonne mémoire. Mes chers compatriotes, Oui. je ne suis pas une sainte. J'ai été célibataire comme toutes les autres Ah, femmes. nous tous, hein. J'ai le droit d'avoir eu une vie. Ah, ça. J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Ah, ça. Ce qui compte, c'est la suite de ma vie. Oui, c'est ça. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Oui. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Qui t'a demandé si tu es parti ou pas? Je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Il y Ah. a une aventure avec son mari. Ah ah. Elle attend que je réponde oui. Ah, nous les adultes, on va comprendre. Elle ne va pas beaucoup parler. Mais il y a eu une aventure avec le mari de la femme. Et tu es étonné que la femme est chez toi, maman. Elle dit que nous les adultes, on doit comprendre. Il y a effectivement eu une aventure avec le mari de la femme. Mais quand la femme atterrit chez toi, pourquoi tu nous fais le direct et tu nous fais le cinéma? Tu as bordé, la femme t'a attrapé, elle est venue chez toi, dit que tu es son mari. Mais tu nous expliques ça toi-même. Mais tu bordes. Pourquoi? Tu es marié, mais tu bordes. C'est normal que la femme vienne t'attraper. Tu dis que nous, les adultes, on doit comprendre. On a bien compris que tu es en train de voler le mari et la blanche vient te dire que laisse son mari. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Explique-nous, maman. Non, est-ce que nous, on était là? C'est toi qui expliques. Pour plumer le pauvre monsieur, elle n'attend que ça. Ouais. Juste une preuve. Attendez, meuf, bordel. Très fort pour comprendre. Il y a eu une aventure avec ça. Attendez, on va écouter. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Ouais. Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Uh-huh. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. On a compris. Il y a eu une aventure avec son mari. Ah. Parce qu'elle attend que je réponde oui pour plumer le pauvre monsieur. Elle n'attend que ça. C'est ça? Juste une preuve pour demander le divorce. Elles sont très fortes. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Donc, la femme veut demander le divorce. Hein. Vous vous rendez compte? Voilà quelqu'un qui parle de Dieu. Hein. Elle parle du couple de quelqu'un. Elle-même est assise dans son couple. Hein. Mais elle parle du couple d'une femme blanche qui est en train de lui dire que laisse mon mari. Elle est assise dans son couple. Elle dit que la femme n'atteint que ce qu'elle dit pour demander le divorce. On peut être méchant comme ça. Et tu es venu ici avec l'histoire de Dieu. Mais toi, tu es une bordel. Toi, tu es une grosse bordel. Ok. Elle n'attend que ça pour demander le divorce. C'est normal. Si tu viens faire foutre le bordel dans le mariage des gens, c'est normal qu'elle demande le divorce. Quoi que les blancs disent dans mauvais rêve. Toi, tu es une bordel. Elle attend que ça pour demander le divorce. Elle devait faire quoi? Ok. Bordel. Elle m'a harcelé. Je lui ai dit non. Après ce live, Elle dit que... je vais vous montrer comment je vais faire une main. La femme lui a demandé si tu as sorti mon mari. Elle a menti que non. Alors qu'elle nous dit, en tant qu'adulte, qu'elle est sortie avec le monsieur. Mais Dieu. Attendez, boire quelque chose. Oui. Mais ça, c'est une bordel, ça. Où est l'homme même ici, là?
levé au commissariat. J'aurais dû le faire la première fois qu'on a commencé à parler de moi. Mais je me suis abstenue. Quand tu as commencé à sortir avec Elle le m'a monsieur. harcelée depuis cette époque. Elle dort sur mes lives. Les conseils que je prodigue à la jeunesse. Quel conseil? Je ne savais pas. Elle dit qu'elle produit les conseils à la jeunesse. Vous voyez ce que vous dites. Quand elle est venue au début, elle parlait de Dieu. Elle parlait que de Dieu. Regardez où ça nous a amené. Regardez où ça nous a amené. Aujourd'hui là, elle parle de Dieu. Une grosse bordel. Cette dame me suivait. Je n'avais pas l'habitude de penser que les blanches aussi sont dans les Congossas des noirs. Ok. Au lieu d'être dans les Congossas des blancs. Bordel. Elle dort sur mes lives. Ce qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi, mes étoiles d'amour. Cette dame me dit que je suis une vendeuse de ndongo. Mais bien sûr. Ma collègue avec qui je travaille à Monaco, que je suis escorte avec elle. Ha! Je ne suis pas une sainte. Est-ce que nous on était J'ai là? bénéficié des faveurs d'un homme quand j'étais célibataire. Ha! Par contre, je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Ah, nous on n'était pas là. Tu es en Hein? train de me regarder très cher. Et je vais te parler un peu avec l'accent de ton pays. Ben vas-y. Pour que tu ne fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce Ben ouais, vas-y. Eh mais là, hein, Pour l'instant, là, elle fait la vidéo pour menacer la Watt. À qui elle vole le mari, hein? Écoutons. Mais maman, elle est venue avec le Dieu, tout ça. Là, voici où on l'attrape en train de voler le mari. Elle fait maintenant la vidéo pour menacer la Watt. Écoutons. ma chère sœur, ma chère rivale, mon ex-chère rivale, Bon, je n'ai ma chère soeur, ma chère rivale, nous on est assis. Et elle discute qu'elle n'a pas volé le mari d'autrui. Nga ma chère soeur, nga ma chère rivale. Donc tu voles le mari d'autrui? Mais c'est quoi? Nga ma chère soeur, ma chère rivale. Comment tu voles le mari de quelqu'un? Et puis elle vient t'attraper. Tu viens lui faire les menaces de ma chère soeur, ma chère soeur, ma chère rivale. Mais la blanche là t'a raté. C'était une blague. Hein. C'est que c'est l'eau chaude qui a été trouvée là-bas. Tu as la chance que les blanches, elles sont bien. Fais ta maman. Continue. Tu montes, tu descends. Continue. Pas toujours coupé avec un mec en te cachant. Un jour, une de ces bordels va te gifler là-bas avec tes petits fesses plates là. Tes petits fesses comme la libellule là. Une des bordels de la mec va te coincer quelque part. Racler tes petits fesses de libellule là, tu vas pas croire. Tu crois que le vol que tu fais partout là, on ne voit pas. Je te dis que tu fais la bordellerie statuette. Tu bordes, tu es sur ta bouche, personne ne voit. Le genre de bordellerie comme la statuette, debout. Ma soeur rivale, bandite comme ça, voleuse de mari. Comment? C'est quoi ça? Ma chère soeur, ma chère rivale, bordel. Pour l'instant, ma chère sœur, ma chère rivale, Oui. mon ex-chère rivale, Ah, je ne vais pas montrer ton visage, ben ouais. mais si ça vise encore que tu débarques chez moi, Ouais, c'est... la prochaine fois que tu vas venir chez moi, Ouais. non seulement je vais te faire ce que tu n'oublieras jamais, Ouais. parce que là, tu es venu chez moi, Ouais. tu as vu mes enfants, Ouais. je ne suis pas amie avec toi, C'est je ça. ne te connais pas. Je te Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas cette femme qui a orchestré qu'on brûle ma voiture. Oh, Je n'accuse personne, Ben ouais. je n'ai pas de preuves. c'est ça. Mais aujourd'hui, je me pose la question. C'est ça. J'avais remarqué une fois à 6 heures, Uh-huh. j'allais nettoyer mes appartes, une voiture qui me suivait. Uh-huh. J'ai changé de trajectoire. La voiture a changé de Elle a trajectoire. continué à me suivre. Et c'est les blancs qui blaguent. Avant-hier, que le ciel m'en soit témoin. J'étais en train d'aller Et toi, tu laisse les affaires de Dieu. Laisse Dieu où il est. Tu continues à parler de Dieu là, il va te punir mal mauvais. Toi, ta bouche ne pue que la haine et la jalousie. Tu parles de Dieu. Mais Dieu, laisse Dieu où il est. Toi, on t'attrape dans la bordellerie. Dieu fait quoi dans ta bouche? Je dis que tu atterris ici sur Internet avec le nom de Dieu. Mais on t'a derrière lui. Toi, tu es une tribaliste. Une grosse bordel tribaliste. Tu ne vas plus nous étonner. Tu ne vas même plus nous effrayer. Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? On t'attrape avec le mari de tout, tu parles de Dieu. Laisse Dieu où il est. Bordel. Briseuse de foyer. Bordel en statuette. Une bordel statuette comme ça là. Genre on t'attrape. Tu es debout comme la statuette. Tu discutes. On vient t'attraper chez toi. Tu pleures quoi? Bordel. poser un document. Et j'ai vu un monsieur européen qui tournait devant chez moi. Cette dame m'a sorti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé
à l'époque pour voir si son mari la trompe ou pas. Il faut que vous vous calmiez, madame. Déjà d'une, vous pouvez m'accoucher. On peut menacer quelqu'un comme ça. La prochaine fois Si que son vous mari. faites irruption dans ma vie, Ben je oui. vous promets que vous allez regretter. Tu vas faire quoi? Et s'il m'arrive quoi que ce soit, Mais quoi que ce soit, hein? quoi que ce soit, Quoi que ce soit, s'il hein? m'arrive un seul pépin à Un mes seul enfants, pépin, hein? je peux vous dire Ben que oui. je ne vais pas laisser la justice Vous agir. allez pas? Je vous le dis clair et net. hein. Ah, ma calme-toi, chouette, tu es fait qui? Ici, il m'arrive quelque chose. Si, mais, tu vas faire quoi? La blanche est venue t'agresser là-bas à la maison, au calme. Elle a tiré tes petits, elle a frotté ton petit cul là, tu as fait quoi? Elle a frotté tes petits fesses de libellule là, tu as fait quoi? Il m'arrive quoi que je joue? La femme elle est partie, elle t'a effrayé. Après, elle t'a effrayé, elle est partie. Tu viens sur internet, tu m'arrive quoi que je joue? Si m'arrive quoi que... Quand elle était là, tu n'as pas dit ça pourquoi? Tu n'as pas dit ça pourquoi? Quand elle t'avait soulevé comme la tisse là et jeté par terre. Tu n'as pas parlé ça pourquoi? La femme là elle t'a pas raté. Comment? C'est m'arrive quoi que je joue? Je vous dis, hein, tu vas faire quoi? Petit bruit d'internet. Une grosse tribaliste comme ça là. Tribaliste voleuse de mari. Écoutons. Que ce soit, quoi que ce soit, Quoi que ce soit, hein? un seul pépin, Mais s'il m'arrive un seul pépin, hein? Mais s'il m'arrive un pépin, quoi que ce soit, hein? Quoi que ce soit. Même quoi que ce soit étonné, tu vas faire quoi? Tu es effrayé qui? La femme était devant toi, là, elle t'a effrayé, tu as fui, tu as fermé la porte. Elle est partie, tu es devant la caméra, tu menaces la caméra. Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi que ce soit, tu vas faire quoi? Tu as fini avec tes petits fesses de lumière, tu allais faire quoi? Hier, vu la blanche, elle était debout, hein? Il fallait faire ta bouche là quand elle était devant ta porte. Tu n'as pas fait. Maintenant, elle part, tu te mets devant les caméras, tu grondes ta caméra. S'il m'arrive quoi que ce soit, s'il m'arrive quoi que ce soit, s'il m'arrive quoi que ce soit, hein, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est pas le truc qui va me faire, s'il m'arrive quoi que ce soit. Quand elle était là, tu n'as pas dit ça pourquoi? Hein? Il fallait ouvrir ta petite bouche de souris là, elle allait racler ça avec une gifle. Dès part, tu sors tes petites lèvres de curé là pour dire, il m'arrive quoi que ce soit. Tu as eu la chance. Bordel. pour voir si son mari la trompe ou pas. Il faut que vous vous calmiez, madame. Ouais. Déjà d'une, vous pouvez m'accoucher. Bordel. La prochaine fois que vous refaites irruption dans ma vie, S'il m'arrive quoi que ce promets soit. que vous allez regretter. Ben ouais. Et s'il m'arrive Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. où il arrive un seul Un pépin, seul cheveu. Vous allez je voir. peux vous dire Je que peux je vous ne dire, vais pas laisser la justice agir. Vous allez faire quoi? Je vous le dis clair et net. Hein. Clair et net, hein? Moi, je ne vais pas attendre la justice. Ben je veux pas attendre la C'est justice. trop long pour moi. Ben ouais. Je ne cherche pas les noises. Hein. Je sais pas les noises, hein? J'ai été célibataire. Ah, voilà. Je ne cherche pas les noises, tu cherches pas les noisettes. Je cherche, s'il m'arrive quoi que ce soit, hein, s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne veux pas attendre la justice, hein. Je cherche pas les noises, hein. Tu es frère qui? Tu es frère qui, la libellule là, tu es frère qui? La femme de Calbi a dit que tu continues, elle va te souffler même à travers son écran. Elle va te souffler même à travers son écran. Tu es frère qui, la blanche était devant toi, tu n'as pas parlé comme ça. Elle part, tu viens déranger les gens sur internet. Mais s'il m'arrive quoi que ce soit, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu te bats avec ta caméra, elle est là. Elle était là, tu n'as pas dit ça pourquoi? Quand elle était devant ta porte, elle est venue te choquer là, tu n'as pas dit ça pourquoi? Hein? Maintenant tu veux sortir tes muscles devant la caméra pour nous emmerder. Mais s'il m'arrive quoi que ce soit, quoi que ce soit, quoi que ce soit. Bordel. Finissons d'écouter ça. Vous ne venez pas dans mon mariage pour foutre le bordel. Je ne vous le permets pas. Ouais. Vous allez regretter de vous être attaqué. Attends, on finit de voir comment elle menace la blanche. On va finir par là. Il m'arrive quoi que ce soit. Quoi que ce soit, madame la blanche. Finissons par là. On finit par là. Senti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé à l'époque pour voir si son mari l'a trompée. S'il m'arrive quoi que ce soit, quoi que ce Il faut soit. que vous vous calmiez, madame. Oui, calmez-vous, Je dis, madame. Vous pouvez m'accoucher. La prochaine fois que vous refaites irruption dans ma vie, Voilà. je vous promets que vous allez regretter. Voilà. Et s'il m'arrive Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. où il arrive un seul Un seul pépin. je peux vous dire que je ne vais pas laisser la justice agir. Ah non. Je vous le dis clair et net. Hein. Ah oui, hein. Moi,
attendre la justice. Moi-même, hein? C'est trop long pour moi. C'est trop long, hein? Je ne cherche pas les noises. Je ne cherche pas les noises, Je hein? suis dans mon coin. J'ai été célibataire. Bordel! Vous ne venez pas dans mon mariage pour foutre le bordel. Tu fous le bordel dans le mariage des autres. Vous allez regretter de vous être attaqué à moi. Ah ouais? Et de continuer à vivre sous mon ombre. Sous mon ombre. Parce que je ne capte pas votre mari. Je capte pas votre mari. Dans ma vie, Bah, avec mes enfants. bah ouais. Ne vous dites pas que c'est un jeu. Ah ah. C'est le poste de police. Là, voici. Elle passe devant le poste de police. Elle manque qu'elle est partie porter plainte à la blanche. Là, voici qu'elle est dans la voiture. Elle passe devant le poste de police avec la voiture. Elle dit que je ne vous dis pas que c'est un jeu, je suis allé porter plainte. Où est la plainte là? Bordel, il fallait tenter. La blanche allait te montrer le feu. Une grosse bordel comme ça. Pas un jeu. On ne blague pas avec tout. Bordel. Donc, je voulais qu'on finisse avec ça. Attendez. Attendez, ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Une association de protection de l'enfance. Innocents sans danger. Excusez-moi. C'est extraordinaire. Attends. Donc, c'est un peu ça. Tu n'arrives pas à arrêter ça. Ministre de la Défense allemand. Donc là, on voilà. a toujours les mêmes. Excusez-moi. Les VIP. Voilà. Donc, on va finir par sa vidéo et j'ai fini le direct. Finissons ça pour que nul n'en ignore. Ça, vous ne pouvez pas venir défendre la fille Bamileke là, devant le gars Bassa, alors que ses frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas qu'elle a un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. L'enfant là, le sang Bassa, pour eux, c'est déjà un sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Je profite pour finir mon direct en disant que Aïcha Kamwa, ce n'est pas ton ami. Tu la vires. Stop au tribalisme. Une fille qui est venue sur les réseaux sociaux donner les conseils, aujourd'hui a versé la haine contre une communauté qui ne lui a rien fait. La haine contre cette communauté avec qui elle se dit amie. Moi, je dénonce avec la dernière énergie de ces propos tribalistes. Et je suis contre. J'appelle mes frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest à rejeter le tribalisme et ne pas accepter que quelqu'un vienne diviser le peuple camerounais. Et toi, Cribienne, laisse Internet, va bagarrer, laisse les Bassa tranquilles. Ils ne t'ont rien demandé. Si tu les aimes, organise des litchis pour faire des projets communautaires dans la zone Bassa, mais ne les envoie pas se battre contre leurs frères Bamileke. Ce n'est pas nécessaire. Le peuple n'a pas besoin de voir cette haine transpirer sur les réseaux sociaux. Tu es une déception, une honte. Tu es un rejet, tu me fais vomir. Et je voudrais dire à tout le monde, stop au tribalisme. Si elle est très forte, qu'elle prenne son billet, qu'elle aille bagarrer, qu'elle laisse les pauvres Bassa tranquilles. Ils n'ont rien demandé. Si tu n'aimes pas les Bamileke, va mener ta guerre tribale seule. Vous n'allez pas diviser le Cameroun. Vous allez parler. Et vous n'allez pas diviser le Cameroun. Moi, je suis un bon mélange du Cameroun et j'en suis fier. J'en suis très fier. Je suis l'exemple du mélange Cameroun. Djinfi Banganté. Avec des enfants qui viennent de partout. Des enfants Eton, Ewondo, Bassa. Pas que loin, mes neveux et mes nièces. Donc je suis un digne mélange de ce pays. Tu es venu avec l'esprit de paix. Mais quelle haine. Quelle haine tu dévasses sur les réseaux sociaux. Triste. Je te donne un conseil avant de finir le direct. Prends des vacances, ça va te faire du bien. Si tu n'as pas l'argent du billet, demande, on va t'aider à payer le billet d'avion. Mais prends des vacances de grâce. Fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix sur Internet. Prends des vacances, ça va t'aider. Chaque jour, tu t'enfonces dans la haine. Et ça te détruit à vue d'œil.
On voit comment tu es aigri. On voit comment tu es jalouse. On voit comment tu es méchante sur Internet. Tu es l'éternelle victime. Tu te victimises toujours. Tout le monde a tort, toi tu as raison. Tout le monde t'attaque, toi tu n'as jamais attaqué. Toi seul, tout le monde veut voir tomber. Toi seul, tu ne fais rien à personne. Tu as toujours raison. Personne n'a tort. L'éternelle victime. Et toi, Krigen, prends des vacances. Voyage, bouge. Souffle sur Internet. C'est en train de te changer. Tu n'es que l'ombre. Tu transpires la haine quand on voit dans la caméra. Que des propos maléfiques, difficiles. Quand toi, tu es en Europe, tu demandes aux gens des Bassards d'aller attaquer les Bamileke, que tu es assise en Europe. Comment tu te sens? Quelle honte. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Stop au tribalisme. Vive le Cameroun. Vive tout le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que les tribalistes soient honteux. Merci à tous. Vous étiez très nombreux sur TikTok et sur Facebook. Je vous remercie tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et vive le Cameroun.